Pas le bac. Non, les toi chrétienne. Pardon, sors des clashs. Tu as trop à offrir, ma soeur. Tu as trop à offrir. Elle chante très bien. Laissons le clash de côté. Laissons le aide-moi à détester. Laissons le clash, laissons le aide-moi à détester. Qui peut dire que le son-ci n'est pas beau? Le son de l'étoile chrétienne-ci. Moi, je ne savais pas qu'elle chantait comme ça. Je vous jure, je ne savais pas que l'étoile chrétienne pouvait chanter comme ça, avec une voix qui va avec. Elle a une très belle voix, une voix qui captive. Et ne dites pas que c'est parce que c'est le clash qu'elle a sorti le son, non. Non, son son était déjà préparé depuis quand elle était au Cameroun. Elle ne savait même pas que celle avec elle en clash, Aïcha devait aller sortir un son de clash. Donc, son son, c'est quelque chose qu'elle avait déjà planifié depuis. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est moi qui dois venir t'expliquer, n'est-ce pas? Hein? Elle chante très bien. Laissez le Congo-ça du quartier. Laissez. Même Lolita la baronne connaît que ici là, Aïcha chante bien. Même Lolita la baronne, elle connaît. Mais comme c'est le clash. Mais Lolita la baronne, c'est une promotion des artistes. Quand une artiste chante bien, va connaître. Vous croyez que même Lolita ne connaît pas que l'étoile a bien chanté. Son son, si c'est la guerre. Son son, sinon, c'est beau. C'est beau. Dès que ça sort là, elle est téléchargée sur YouTube, sur toutes les plateformes agréées. C'est beau. Il y a une maman sur Facebook qu'elle connaît qui a eu les problèmes qu'elle peut même parler pour qu'on me libère. Je vous pose la question. Vous qui venez me dire que oh, tes sœurs bamleke. Eh, foutez-moi le camp avec les bêtises. Foutez-moi le camp avec ça. Et tes sœurs bamleke. Les sœurs bamleke. Vous savez pas qu'Aïcha est très méchante. Avec toute sa visibilité, là, elle m'a vu dans les problèmes. Je partais à Neubel comme la blague. Pour une clasheuse de Facebook. Avec sa visibilité, elle a fait quoi? Je n'étais pas sa maman bamleke. Je n'étais pas sa maman bamleke. Vous l'avez vu faire même une sortie pour dire que... pour dénoncer. Elle a fait vu ignorer. Parce qu'elle croit qu'elle est trop arrivée. Elle est trop ça sur Facebook. Elle est, je ne sais pas ce qu'elle se croit. Que quelqu'un peut même mourir à côté d'elle, elle passe. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'elle compte sur Facebook. C'est l'argent qu'elle fait. Tout pour elle, c'est l'argent. Les relations humaines, elle n'en a rien à foutre. Oh, les mamans de Facebook, là, même si elle partait en Konigi. Même si elle partait en Konigi, ce n'était pas son problème. Elle s'en foutait éperdument. Elle croyait que non, il pleuvait que sur le toit du voisin. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Voilà pour elle. Elle est dans tous les panels pour chercher le aide-moi à détester. Elle est dans tous les panels pour chercher le renfort. Mais tu dis tout que tu es une place. Tu dis que tu es une place, que tu ne te mélanges pas. Mais tant que ça cuit sur toi, tu te mélanges. Tu as vu que tout laisse dans la vie. Tu te mélanges maintenant. Tu cherches les renforts, les lolitas, les humains, partout, tu cherches les renforts. Ne pas te dire que tu as 2 millions d'abonnés, que tu n'as pas besoin, que tu te suffis. Que quelqu'un peut mourir même à côté de toi, tu ne gères pas, tu es trop arrivé. Oh, tu as acheté la maison, tu as les trucs au Cameroun, tu es la petite fille de Sukunju. Oh, tu ne gères pas. Maintenant que ça cuit sur toi, tu gères tous les panels de Mbrakata. Tu gères tous les... Oh, est-ce que vous me voyez? J'entre dans les panels des gens. Maintenant, tu entres dans toutes les panels pour chercher le aide-moi à détester. Pour chercher le renfort. Ma petite fille, ma fille, tout laisse dans la vie. Il faut savoir que la vie que tu vois, les relations humaines sont plus importantes que l'argent. Tout n'est pas l'argent dans la vie. Quand quelqu'un crie, retiens ce que je vais te dire aujourd'hui. Même si tu es milliardaire demain, quand tu entends ton voisin crier, même si ce n'est pas, ça ne te concerne pas, tourne-toi, tu demandes que pourquoi tu cries, tu essuies les larmes de la personne. Maintenant, toi et ta mère, ça vous dépasse à gérer, hein? Mais quand c'était pour manger l'argent, tu mangeais avec ta mère. Vous étiez tellement gonflé comme ça là. Quelqu'un meurt même à côté, tu ne gères pas. Quelqu'un meurt même là comme ça, quelqu'un est en train de mourir à côté de toi. Tu ne gères pas. J'étais sur Facebook.
blogueuse et influenceuse, tu m'as vu dans les difficultés. Même faire un post pour dire que vraiment les blogueuses, machin. Tu as fait vu et ignoré. Vu et ignoré. Même si je mourrais, tu ne gérais pas. Vu et ignoré. Te voilà aujourd'hui. Tous les blogueurs se sont mobilisés pour ton problème. Tu crois que non, c'est parce que tu es trop belle. Ou alors c'est parce que tu es trop Aïcha. Tu es toi-même maintenant, tu raquettes le soutien dans tous les panels. Bonsoir, Christian de Monaco. Tu es dans tous les panels, tu raquettes. Il dit quand même les panels que tu ne montais peut-être 2 millions de vues là, tu as compris que ce n'est que le virtuel. Tu as compris que c'est le virtuel, ce n'est pas la réalité. Tu as vite compris ça. Maintenant, tu es dans tous les panels, tu cherches le renfort pour les clashs. Et tu avais dit que non. Tu avais dit que tu es une place. Tu as tout l'habitude de dire ça, je suis une place. Pourquoi tu ne restes pas une place comme tu as l'habitude de dire sur Facebook que je suis une place? Tu fais même le live, quelqu'un vient m'écrire, tu vois la personne. Tu as peur de prononcer le nom de la personne, de peur que la personne va avoir les vues. Tu as peur de prononcer le nom de la personne, de peur que la personne va être aussi comme toi. Tu as cru que tu étais à trop arrivé. Te voilà aujourd'hui. Tu es dans tous les panels. Tu cherches le aide-moi à détester. Aide-moi à détester. Au moins, le toi crie bien. Même si elle cherche le aide-moi à détester, c'est les panels là où elle part. C'est les panels là où elle partait déjà avant vos problèmes. C'est là où elle part jusqu'à présent. Donc, tous les panels, si le toi crie bien vient entrer chez moi, ce n'est pas nouveau. Elle a l'habitude d'entrer dans mes panels. Si l'étoile qui vient pas entrer chez Ndolé Miondo, ce n'est pas nouveau. Elle a l'habitude d'entrer dans les panels de Ndolé Miondo. Tous les panels qu'elle monte là, que vous dites qu'elle cherche le renfort là, c'est les panels qu'elle a l'habitude. Même si elle rentre aujourd'hui avec Oshiga, elle était déjà avec Oshiga. Elle était avec Oshiga, mais toi tu as tout dit ici là, que tu es une place, que tu ne gères personne, que tu es une place. Maintenant que ça a cru sur toi, tu as oublié. Tu as oublié le fait que tu dis que tu es une place. Tu n'es plus une place. Tu es maintenant millions de places. Tu es Tu es entré dans tous les panels TikTok. Chut. Maintenant, c'est eux qui te fabriquent. Ce n'est même plus toi qui les fabriques. Tu as besoin d'exister. Tu as besoin que ton buzz perdu. Tu es obligé de racketter dans toutes les panels. J'aurais souhaité que tu nous montres ta capacité. Tu restes une place dans ta page. Tu ne pars chez personne comme tu avais l'habitude de faire. Tu restes une place, tu fais ta guerre. Parce que tu as dit que tu es une place avec tes lions et tes lions. Parce que tous les panels que tu entres là, ce n'est pas les lions. Ce n'est pas les lions. Ndolé Miondo n'est pas lion et lion. C'est le aide-moi à détester qui t'amène là-bas. Tous les panels là où tu entres, que tu vois à TikTok partout. Aïcha Kamwa, tu pars ici. Aïcha Kamwa, tu pars là-bas. Aïcha Kamwa. Tu es maintenant partout. Comme la mouche sur les caca. Tu es partout maintenant. Tu as vu que la vie, tu laisses. Tu as vu que la vie, tu laisses. Moi, je suis loyal. Quand j'étais au sol, la personne qui m'a tendu la main, que lève-toi. Tu entres dans la bouche, j'entre avec toi. Tu entres dans les caca, j'entre avec toi. Donc, je suis avec l'étoile cribienne jusqu'à Las Caras. Je ne veux pas savoir qui a raison. Elle a dit quoi, elle n'a pas dit quoi. Ça ne m'intéresse pas. I don't want to know. Je la soutiens aujourd'hui, demain et après-demain. Je suis avec elle. Donc, les fils là qui viennent trop bavarder là, la porte c'est à gauche. Ok? Ok? Facebook c'est le game. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Quand j'ai eu mes problèmes ici là, les gens qui ont souhaité même qu'on m'envoie en Koningi, c'est mes propres soeurs bamileke. Les gens qui ont souhaité qu'on m'envoie en Koningi, ce sont mes propres soeurs bamileke. Ce n'est pas l'enquoi. C'est vous là, mes soeurs bamileke. Vous avez prié nuit et jour. Ton silence, Aïcha Kamwa, a fait de toi complice. Que si on m'envoyait même en Nebel, tu ne devais rien gérer. Tu n'as jamais géré les douleurs des gens sur Facebook. Jamais de la vie, tu n'as géré les douleurs de quelqu'un. Tout se tournait sur ta petite personne. Tout se tournait sur ta petite personne avec Pokam et Léa. Voilà ton univers. Sur ta petite personne. Même celle que tu dis que la tante des lions là. C'est toujours aide-moi à détester. Depuis quand tu étais ami avec elle comme ça là. On t'a vu ici là. La personne avec qui tu es, on t'a vu tous les jours. C'est Léa et Pokam. On t'a un jour vu avec Ruby. Ou c'est Ruby.
On t'a jamais vu avec Ruby. C'est toujours aide-moi à détester. C'est toujours aide-moi à détester. On t'a jamais vu avec Ruby. On connaît tous les gens avec qui tu traînes. On a vu, même quand tu construisais ta maison, les gens qui traînaient là-bas, il y a Paul Okam. Est-ce que quelqu'un peut encore douter que non, Paul Okam était ton ami? Quelqu'un ne peut pas douter de ça, que Paul Okam était ton ami. Merci, Christian. Est-ce qu'on peut douter que Paul Okam était ton ami? Même Rubien, la seule, aide-moi à détester. Du jour au lendemain, elle est devenue la tante des abeilles. Parce que quand tu es au sol, tu cherches le renfort grave. Tu cherches le renfort. Comme Léa n'est pas venue se couper à ton pied, du coup, elle n'est plus ton amie. Tu aimes les gens qui vont venir te raquer les pieds parce que tu es Aïcha. Tu n'es qu'une petite fille. Arrête je ne sais pas pourquoi les gens de petite taille sont aussi orgueilleux comme ça. Tu es très orgueilleuse et imbue de ta personne. Tu es très orgueilleuse et imbue de ta personne. Ok? Donc, moi, j'apporte mon soutien à l'étoile chrétienne. Parce que quand j'avais besoin d'aide, elle s'est levée comme une lionne. Elle a mis sa caméra et elle m'a défendu avec Mordicus. Si c'était à refaire, elle va encore faire. Donc, ceux qui ont été là, quand j'étais en détresse, je meurs avec eux. Vous avez compris avec quoi? Je dis, ceux qui ont été là avec moi, quand j'étais en détresse, je meurs avec eux. J'ai dit, je meurs avec eux. Ceux qui ont été là quand j'étais en détresse, je meurs avec eux. Et ça ne chauffe pas. J'ai dit, ça ne chauffe pas. Donc, si une personne qui m'a soutenu quand j'étais en détresse, elle engueule avec n'importe qui, même tu es mon ami, et que tu ne m'as pas soutenu quand j'avais les problèmes, je soutiens d'abord celle qui m'a soutenu quand elle était en détresse. J'ai dit, je meurs avec elle. On est d'accord. On est d'accord, non? On est d'accord. La première lionne qui s'est levée, comme, j'ai dit que qui s'est levée comme j'ai dit qu'avec rage, c'est Perpétue Maleba. C'est le jour-là qu'elle a sorti le nom de Nkwarakol. J'étais en celui, on me dit que Doka c'est grave, Pépé est en train de faire fort. J'ai dit, ah bon, maman, on s'est caché dans un coin, il y avait une fille qui avait le téléphone, elle m'a donné les écouteurs, maman. J'ai mis dans mon oreille, on a mis le téléphone en bas, j'entends Pépé en train d'allumer. J'entends Pépé en train d'allumer, maman. Elle était venue le jour là où c'était en jogging, elle était que debout, comme si elle était militaire. Elle a commencé à waouh. Que quoi? Que moi? Vous allez avoir les points avec Pépé, venir vous soutenir parce que vous êtes mes sœurs graphistes. Vous avez compris, non? J'ai dit, ok? J'ai dit que je suis avec elle. Même si c'est la cham. Même si elle dit que rendez-vous de cham, je ne pas cham avec elle. Vous avez compris avec quoi? Donc, quand vous donnez encore les rendez-vous de bagarre à Pépé, là, il faut savoir que je vais venir avec elle. Vous qui donnez les rendez-vous de bagarre, là, vous donnez les rendez-vous de bagarre à Pépé, Maleba, préparez-vous à nous voir deux. Je viens bagarre, je viens cham avec elle. Ça ne chauffe, ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Vous avez compris avec quoi? J'espère que vous avez bien compris. Ça ne souffre. J'ai dit que je viens vous allumer. Est-ce que c'est un débat? Ce n'est pas un débat. On va venir quand ça vous convient. Moi, je vais mettre ma caméra. Je viens dire que soutien à Aïcha Kamoa pour ses beaux yeux. Pour ses beaux yeux. Pourquoi? Pour les 2 millions d'abonnés là. Maman, si elle veut 2 millions d'abonnés d'ici une semaine, j'ai 2 millions dans ma page. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Si elle veut 2 millions d'abonnés, si elle veut 2 millions d'abonnés avant la fin du mois de mai, avant la fin du mois de mai, si j'ai 2 millions d'abonnés dans ma page, j'ai 2 millions d'abonnés dans ma page. Elles sont là nombreuses. 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Un jour, elles ont la monétisation. 2 semaines après, Facebook coupe la monétisation. Un jour, elles ont la monétisation. 2 semaines. Tout le monde a fui Facebook. Tout le monde fuit Facebook. Ils sont allés se verser à TikTok. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on connaît les abonnés qu'on a achetés et les vrais abonnés. C'est maintenant qu'on connaît. Facebook ne paye plus.
Maintenant, on connaît qui a les vrais abonnés et qui a les abonnés achetés. C'est maintenant qu'on connaît qui est qui sur Facebook. Vous avez vu toutes les pages là. Vous avez vu bien qu'on a fui ici tous les jours. Oh non, je ne fais plus les lives, je suis malade. Non. C'est parce que les pages des abonnés achetés. Quand Facebook bloque ça, ils font tout pour que Facebook réouvre pour qu'ils aient la monétisation. Non. Tu peux poster tous les jours, tu peux avoir les vues, mais tu n'auras rien. Elles sont là nombreuses comme ça. Elles sont à YouTube, elles sont à TikTok. Voilà comment on connaît les pages avec les abonnés achetés. Voilà comment on connaît les pages avec les abonnés achetés. Allez dans la page de Cora, qui a les vrais abonnés. Voyez si elle peut passer un jour sans poster. Elle fait toujours son chiffre parce qu'elle a les vrais abonnés. Allez dans la page de Cora, vous regardez un peu la page de Cora et la page de tous ceux-là qui achètent les abonnés, vous regardez. Allez, vous allez voir. Comment tu vas avoir 700 000 abonnés et tu fais un live, tu as 20 000 vues, 10 000 vues, 30 000 vues. Ça s'explique comment? Allez chez Cora, vous voyez les vrais abonnés. Quand on dit que quelqu'un a les vrais abonnés qui s'abonnent. Comment tu vas avoir une page de 700 000 vues, 700 000 abonnés? Tu fais un live, tu as 10 000 vues, 15 000 vues. Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi. Ça veut dire que tes abonnés originaux, si tu fais un live, tu as 10 000 vues, ça veut dire que tes vrais abonnés n'atteignent pas 30 000 vues. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Même les vues, les likes, on achète tout. Les vues, les likes. Je peux vous montrer les sites là où les gens achètent ça. Les vues et les likes, on achète. On va te dire que peut-être si tu veux 1000 likes, tu donnes 10 $. Sur chaque live que tu fais, on te dit, on te met 1000 likes. Si tu veux 5000 likes, donne 30 $. Chaque live que tu fais, on te met 30 000 likes. Pourquoi qu'on ne connaît pas tout ça? Et c'est comme ça que vous avez les contrats publicitaires parce que les gens qui ne connaissent pas, quand ils voient les vues, ils croient que non, les gens te voient trop, alors que c'est les vues achetées. C'est les likes achetés. Même les commentaires achetés. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord là? On est d'accord? On achète tout sur Facebook. Ok? On connaît les vraies pages, hein? Les vraies pages, elles sont là nombreuses. Les Fokwe, c'est les abonnés. Quand tu vois Fokwe 3, c'est 300 000 abonnés. Il y a au moins 200 000 qui sont les abonnés achetés. Elles sont nombreuses, les Mbiarmen. Vous voyez sa page Tata Lolo, elle ne peut pas, ça ne peut rien aller nulle part en King Kong. Parce que tous les abonnés là, c'est les abonnés achetés. C'est les abonnés achetés. Les vrais abonnés ne se gagnent pas comme ça. Voilà Perpétue Maleba qui vient de créer la page des enfants de Maman Pépé. Depuis qu'elle a créé, elle a 22 000 abonnés. Mais si elle va acheter, c'est qu'aujourd'hui elle est à 300 000 abonnés. Les gens achètent, il faut arrêter. Il faut arrêter, ok? On connaît comment ça fonctionne. Donc les gens qui ont les 1000 à 1 million d'abonnés, ça ne me branle pas, hein? Ça ne me branle même pas parce que c'est que vous achetez les abonnés. Ah oui, on connaît. C'est quoi vous avez abandonné tout Facebook. Vous avez tous abandonné Facebook pour aller ailleurs parce que ça ne donne plus. Même Pigini. Et maintenant, hein, ceux qui ont acheté là, on coupe carrément même. On coupe. Là, on coupe. Elles vont venir là, oh, on a signalé ma page. Ma page est bloquée. Ma monétisation a sauté. Non, personne n'a signalé. Tu as acheté les abonnés, tu as acheté les likes. Facebook dépiste et on bloque ta page. Ta page, c'est Facebook qui signale ta page devient useless. Arrêtez de mentir sur le nom des gens. Ok? Depuis que moi je suis à Facebook, ça fait combien d'années? 5 ans que je suis à Facebook. Je suis à combien d'abonnés? 34 000 abonnés. 34 000 abonnés. Ok? 34 000 abonnés. Dites-moi, vous dites quoi dans votre page pour avoir les 1 million d'abonnés? Vous dites quoi là-bas? Dans vos pages. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si vous voulez vous mettre au défi. Dites-moi que même au défi. Avant la fin de cette année, vous voyez ma page 1 million d'abonnés. Si vous voulez. Dites seulement que non, oui, on veut voir quelque chose. Avant la fin d'année, je suis à 1 million d'abonnés.
Et je commence à faire les lives, vous commencez à voir les 30 000 likes sur ma page. Donc, il faut laisser. Et c'est comme ça qu'elles perdent les pages. Oh, petit tu perds ta page. Quand tu as les vrais abonnés, quelqu'un ne peut pas pirater ta page. Quand tu as les vrais abonnés, quelqu'un ne peut pas. Ta page est sécurisée. Voilà ma page. On a essayé plusieurs fois de pirater. On ne peut pas pirater ma page. On ne peut pas pirater ma page. Ils ont essayé jusqu'à... Surtout les abeilles. Ils ont essayé jusqu'à pirater ma page, rien. Ils sont même allés ici aux États-Unis, contacter les gens que je ne suis pas docteur, je vends les compléments alimentaires. Oui, vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Elle est pas ma chaîne, elle vend les compléments alimentaires. Vous êtes même venu ici aux États-Unis. Vous avez cherché les démons ici, là, pour qu'ils font le sale, là. Que elle n'est pas ma chaîne. J'ai le droit. Ici au Texas, State of Texas, United States, tout ce qui est complément alimentaire, j'ai le droit de vendre. Allez vous renseigner. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Tout ce qui est complément alimentaire, j'ai le droit de vendre. Ici, là. J'ai même le droit de fabriquer, mais j'ai seulement besoin d'une licence et je trouve un laboratoire agréé. Je mets ma ligne de compléments alimentaires sur le marché. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Est-ce que vous avez compris? J'ai même le droit de fabriquer. J'ai le droit de fabriquer même, en passant par un laboratoire agréé, avec une licence du ministère de quoi? C'est le ministère de quoi? J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du ministère. Je prends un licence pour le faire. Merci, bonsoir. Je prends un licence pour le faire. Donc, arrêtez de vous embrouiller, arrêtez de vous fatiguer, arrêtez de chercher les gens pour me faire le sale. Avant que je pose un acte. Étant aux États-Unis, je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Arrêtez de vous déranger. Ok? Arrêtez de vous fatiguer. Vous croyez qu'ils ne m'ont pas appelé? Ils m'ont appelé. On m'a demandé, est-ce qu'en dehors des compléments, tu vends autre chose? J'ai dit non, je vends juste les compléments alimentaires. On m'a dit, merci madame, bonne journée. Les gars, bande de sorciers. Bande de sorciers. Bande de tous. Bande de me coupe que vous êtes. Bande de n'importe quoi que vous êtes. Bande de n'importe quoi. Vous allez tout essayer. Mais Dieu ne va pas permettre. Parce que je n'ai jamais planifié le mal sur quelqu'un. Moi, je parle seulement à Facebook. Mais vous avez déjà cherché tout le mal contre moi. Vous avez déjà cherché comment vous allez m'enfermer au Cameroun. Rien que pour les compléments alimentaires là. Vous n'avez pas pu m'enfermer. Vous avez envoyé Ngoï de venir dans ma concession chercher à mettre quelque chose là-bas. Mais elle a compris que les bananes aussi ne sont pas faciles. On va venir la trouver là qu'elle s'est pendue. Elle s'est pendue dans ma cour comme ça qu'elle a attaché la corde sur son cou, elle-même sur ma cou. Elle s'est pendue comme ça. Dès qu'elle est quittée chez moi, elle a commencé à aller de problème en problème jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez que c'est tout le monde qu'on attaque? C'est tout le monde qu'on attaque. Je lui avais dit que le fait que tu as porté tes pieds, tu es parti dans notre concession. Parce qu'elle est partie. Humilier ma femme, maman. 2 jours, moins de 48 heures, ces problèmes ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Ces problèmes ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Elle dit que rentre dans cette concession, demandez pardon. Tu n'humilies pas une maman que tu ne connais pas. Tu n'humilies pas les efforts d'une maman de cette façon.
Faites attention aux actes que vous posez dans la vie. Allez entrer dans une concession de plus de 50 ans qu'une maman a enterré son esprit là-bas. Vous ne connaissez pas ce que cette maman a, tout ce qu'elle a pu enterrer dans sa concession. Tu pars, tu prends tes 2 pieds, tu dis que tu pars filmer pour venir montrer à Mondovision. Tu es en train d'avoir ce que tu as cherché, il manque Mbopi. Pour Mbopi, ça part de Bouyaka et en route. Ce qui est sûr, c'est bien parce qu'elle est localisable. C'est très bien pour Mbopi parce qu'elle a une boutique. Le jour que ce dont elle a cherché, elle a pris les photos de quelqu'un, elle a lynché. J'ai dit lynché. Quand n'importe qui entend ça, les frictions, elle te connaît, prendre sa photo, mettre comme ça là. Le jour que sa part va sortir, elle va seulement rester là où elle est là, comme ça là. On va lui dire que madame, suivez-nous. Suivez-nous. Vous avez un mandat de dépôt. Suivez-nous. Et elle va aller répondre. Comme ma page est répondu, elle est venue se moquer sur Facebook jusqu'à interdire au TKC de me soutenir. Parce qu'elle voulait absolument que j'aille en Koningui. Je me suis battue. Je me suis battue comme j'ai pu. J'ai sorti ma tête de l'eau. J'espère qu'elle aussi, elle va se battre. J'espère qu'elle aura le cardio de se battre. Le moment là, ne dites pas que donc, oh, vraiment, machin, non. Elle m'a souhaité le mal. Quand j'ai eu des problèmes, vous-même, vous avez vu ce qu'elle a posté dans sa page. Jusqu'à poster la photo de Guylaine. Et lui a dit merci pour le travail bien fait. Moi-même, le jour-là, je vais poster pour le plaignant et je vais dire merci. Moi-même, ce jour, je vais poster pour le plaignant et je dirai merci. Tu viens où? Tu ne viens pas où? Le procès suit son cours. C'est ce qui est arrivé à Flore. Elle ne se présentait pas. Dès qu'elle est restée, mandat d'arrêt, mandat de dépôt. On est parti la prendre chez elle. Moi, j'ai retenu ma leçon avec Guylaine. Quand on me convoque là, même si c'est qui, je pars. Je ne veux plus de surprise. Je dis, quand quelqu'un me convoque, même si c'est sur Facebook que je pars là-bas. Je dis, même si c'est sur Facebook que j'ai vu, même si on ne m'a pas servi à la maison, c'est sur Facebook que j'ai vu, je pars. C'est mieux de partir, tu peux pas tuer ça au commissariat. Je pars. Parce que si j'étais parti pour Guylaine au commissariat, c'est que je n'ai pas perdu les millions que j'ai perdus en perdant les billets d'avion et le préjudice commis 2 jours de cellule et tout. Donc j'ai appris aussi. J'ai appris. J'ai appris. Et pour elle là, celle pour Bouche de Bikobi Nyakla, elle est partie pour la première fois. Donc elle a décidé délibérément de ne plus partir. Et on lui a... Lucien l'a servi et elle a signé. Donc... là où elle est là, elle refuse de ne pas partir. Elle refuse de ne pas partir. Elle refuse carrément qu'elle ne part pas. Elle a été servie de sa main propre et elle a signé. Donc nous tous là, nous toutes là, on va répondre de nos actes sur Facebook. Lolo Mbiarmen a répondu avec la Marie-Gélune. Flore de Lille est en train de répondre avec l'autre. Moi, j'ai répondu avec Guylaine, non. Toi-même, tu vas répondre de tes là parce que tu étais le général en chef. Tout le monde ne peut pas payer le prix fort. Et toi, tu ne payes pas pour les dégâts que tu as commis sur Facebook. Donc, nous tous là, chacun va goûter le piment. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai souffert de ça, non. J'ai été débarqué d'un avion. J'ai perdu tout un billet d'avion. Oh, nous toutes là, chacun va goûter le piment. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Tu pleures, c'est trop grave. Si on me convoque, maman, je me présente. L'autre là, ce n'est même pas un problème. Les trois Caribéens sortent des clashs. Tu chantes, mais alors là, de Hot Fall. Tu chantes, alors là, de Hot Fall. Laissons le aide-moi à détester de côté. Laissons le clash de côté. Maman, tu as la voix qui va avec. Les textes qui va avec. Et c'est pénétrant, c'est captivant. Je dis, ça te captive. Le gospel doit captiver. Le gospel que tu as mis là, ça captive, maman. Sors des clashs. Non, tu n'as pas besoin
de perdre le temps avec les Ndolé Mion. Ndolé Mion n'a plus rien à gagner ni rien à perdre. Tu dois te faire une carrière. Tu peux rester là à boire avec Ndolé Mion. Ndolé Mion a encore quoi à gagner ou à perdre. Hein? Ndolé Mion va finir sa vie sur TikTok. Pourquoi que Ndolé Mion va encore aller où? Elle va finir sa vie que sur TikTok. Toi, les toi qui viens, tu as beaucoup à apporter. Hein? Tu as d'abord une tête bien pleine. Maman, tu fais quoi dans les clashs, l'étoile Caribbean, avec un chef-d'œuvre comme ce que je suis en train d'écouter? Toi-même, est-ce que toi-même tu écoutes ce que tu as mis sur le marché? Est-ce que toi-même tu écoutes le son? Oh non. Agis dans ma vie. Agis, oh Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, agis, oh, agis, oh. Avec que Dieu doit agir dans leur vie. Ça, c'est un son que, quand tu pries que Seigneur agit dans ma vie, le son aussi doit t'accompagner. Quand tu mets tes genoux, parce que ce n'est pas brut, c'est un son un peu comme un zoula. Donc, quand tu es à genoux, tu dis que Seigneur, me voici, ma vie en chantier, comme le général de Lolomania qui est là, que elle ne connaît pas le jour, elle ne connaît pas la nuit. Quand tu te mets à genoux, tu commences à dire que Seigneur, regarde mes grosses fesses ici, là, comme celle de général Lolomania qui est dans le live, qui aboie depuis là. Que les fesses seulement sont comme 20 tonnes de couscous là. Quand tu commences à prier que Seigneur, toi que le docteur qui guérit, est-ce que tu ne peux pas diminuer le volume de mes fesses? Mes cuisses qui collent là, que l'intérieur est déjà noir comme le derrière de la mamie. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas diminuer les volumes de mes cuisses? Tu mets le son si ça t'accompagne. Pendant que tu es en train de dire que Seigneur, diminue mes grosses fesses là, que les cuisses se collent là. Tu mets le son si, ça t'aide à provoquer Dieu, ça t'aide à implorer Dieu, hein? Ça t'aide à dire que vraiment Seigneur, tu as collecté tous les fesses, que tu devais donner une partie à l'étoile caribéenne. Tu pries même que Seigneur donne une partie à l'étoile caribéenne. Tu es là, en train de marcher dans les lives, alors que voici un son qu'on a mis sur le marché qui peut bien t'aider. Quand tu te mets, tu dis que Seigneur, mon Dieu et mon roi, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui était, qui est et qui sera, le Dieu qui crée l'impossible là où les yeux des hommes ne voient aucune possibilité, toi tu crées. Le Dieu qui dit oui, personne ne peut dire non. Le Dieu qui dit non, personne ne peut dire oui. Le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne n'ouvre. Seigneur, me voici devant ta face avec mes grosses fesses. Seigneur, les fesses ils pèsent trop sur mon dos, je ne sais plus quoi faire. Je veux vendre le piment, Seigneur, mais l'épaisseur de mes fesses, mon Dieu, mon roi, ne me permet pas de vendre le ndondo. Éternel, mon Dieu, mon roi, je suis devant ta face, ta sainte face, pour t'implorer de diminuer la quantité de fesses que tu m'as données. Est-ce que tu ne peux pas faire ça? Est-ce que tu ne peux pas faire ça? Et tu dis ça en mettant la musique ci. En mettant la musique ci, que l'étoile caribéenne t'a déjà donné un don. Seigneur, diminue mes fesses, mon Dieu. Agis dans ma vie, Seigneur. Je m'appelle Ma Iboka, alias Général de Lolokasinga. Aide-moi, Seigneur. Agis dans ma vie, mon Dieu. Diminue mes grosses fesses que j'ai là. Un côté de mes cuisses, c'est comme le fût. Agis, mon Dieu. Je suis Général Lolomania. Aide-moi, Seigneur. Agis. Oh mon Dieu. Tu commences à chanter comme ça. Tu crois que le Seigneur ne va pas t'écouter et il ne va pas diminuer tes grosses fesses là que tu tiennes partout qui sent mauvais là. Hein? Tes grosses fesses que tu marches partout avec, ça pue le camembert là. À quel moment tu t'assois pour les laver? Tu es dans toutes les parts, tu cherches les gens que tu vas insulter. Alors que tu as les fesses qui puent le camembert. Voilà un son
que l'étoile chrétienne t'a donné, que tu peux aller t'asseoir, tu commences à prier Dieu avec. Parce que dès que tu mets seulement le morceau de l'étoile chrétienne, si tu provoques Dieu directement. Tu provoques Dieu. Parce qu'elle a chanté ce morceau avec beaucoup d'onction. Elle a chanté ce morceau avec beaucoup d'onction. Elle a pris du temps. Écoute le Seigneur agit dans mes fesses. Quand tu pries, tu dis à Dieu là où il doit agir. Dieu doit agir dans tes fesses. Est-ce que tu ne vois pas que tu as besoin de Dieu pour qu'il agisse dans tes grosses fesses là que tu traînes partout? Hein? Tu as les fesses de toutes les blogueuses. Si on mélange toutes les fesses des blogueuses, c'est tes fesses à toi seul. Et c'est toi qui veux vendre le piment. Tu vas étouffer tes clients avec les fesses là, maman. Tu vas étouffer tes... Je suis sûr que tu as t'aimé les clients avec tes fesses. Je suis sûr. Tu as seulement fui. Si on fouille bien, si on voit bien les enquêtes de partout là où tu es passé, tu as t'aimé au moins 100 clients avec tes fesses. Tu les as étouffés avec tes fesses là. Tu les as étouffés avec tes fesses. Même si on me dit quoi? Toi là, tu as aimé au moins 100 clients avec tes grosses fesses là. Tu es une prisonnière ambulante. Regarde les fesses comme ça là. Et c'est toi qui marches dans toutes les panels. Tu parles plus que tout le monde. Tu prends le temps pour aller t'asseoir, laver ton éboume langue qui sent mauvais là, qui sent le camembert. Tu t'imagines un peu t'asseoir à côté des gens et ouvrir un peu tes jambes là. Tu t'imagines l'odeur qui peut dégager de là? Tu peux t'imaginer. Je veux dire, par exemple, tu t'assois quelque part, tu t'oublies, tu ouvres un peu les jambes comme ça, mais les gens vont fuir. Mais une seule de tes cuisses pèse les tonnes. Une seule de tes cuisses pèse les tonnes. Toi, tu ne vois pas ça? Et c'est toi qui marches dans les panels pour parler de moi. Quand tu me vois là, regarde. Quand tu me vois, regarde mes jambes. On t'a dit que mes cuisses collent. Tu imagines la noisseur qui est là en bas, avec les culs qui collent comme ta part là, les boutons qui vont avec, la saleté qui va avec. Tu es sûr que quand tu t'assois, tu peux bien laver ton éboum langue que tu marches avec pour t'attaquer aux gens? Tu es sûr que si tu t'assois comme ça, tu peux bien laver ton éboum langue là? Tu prends le temps pour t'asseoir et laver tes conneries que tu as en bas là. C'est pourquoi vous partez tout traîner derrière les vieux blancs. Un vrai Africain peut te marier. Toi, cette sapac. Un vrai Africain. J'ai dit même un Africain qui n'a pas l'argent. Oui. Beaucoup de conneries comme toi là. Vous partez chercher les vieux blancs parce qu'ils sont désespérés dans les maisons. Ils cherchent les femmes qui vont changer leur couche. Un vrai Africain peut te regarder, peut te draguer, Maïboka. Un vrai Africain, tu as vu comment tu es debout jusqu'à, tu peux aussi te placer comme ça. On dit qu'on vend le piment. Toi aussi, là voici maman. On dit que sur le poster de l'affiche d'accueil. Maman vient voir, elle porte les grosses fesses comme ça là. Les grosses fesses qui sont comme le tonneau. Elle vient poser devant les gens. Bah! Elle effraie les gens. Et c'est toi qui es dans les panels. Lolo Kasinga. Au Karga. Voilà un son que l'étoile chrétien a mis sur le marché. Va prier Dieu avec 10 minutes tes grosses fesses que tu as là. Hein? Voilà un son que l'étoile chrétien a mis sur le marché. Va prier Dieu. Il y a un live que Lolo Pipi a fait. Il y a les gens ici qui sont venus, ils disent que oh ma Dorcas, Lolo ne t'a rien fait, tu sors, tu la clashes. Vous êtes seulement bête. Donc, le lendemain du jour qu'elle a mis son livre sur le marché, elle m'a copieusement insulté, donc vous n'avez pas vu. C'est ma part que vous voyez, hein? Vous n'avez pas vu. Et elle a encore fait un autre live l'autre jour. Là où il y a une autre sapa qui est venue montrer sa main, elle a dit qu'elle est la femme du chef et elle m'a insulté dans le live. Dieu merci que cette cheese à de bas étages qui se fait passer pour la femme du chef là n'avait pas montré son visage. Parce que rien que les mains calcinées comme le plantain là,
tu nous as épargné ton visage. Dieu merci, tu nous as épargné ton visage. Parce que rien que la main calcinée comme le plantain brûlé qu'on a vu là, si tu nous mettais alors ton visage, Facebook devait connaître un tremblement de terre. Dieu merci que tu n'as pas montré ton visage. Dieu merci que tu n'as pas montré ton visage. Tu t'imagines? Tu as revu la vidéo? Tu as vu ta main qui est passée là quand tu prenais le livre? Tu as vu à quoi ressemble ta main? Maman, regarde ma main. Quand tu viens dans le live de Lodi que tu veux m'insulter. Regarde ma main. Regarde ma main, mamie. Regarde ma main, mamie. Regarde-moi. Tu as vu ce que tu as montré? Je peux montrer ça en direct. Hein? Tu as vu ce que tu as montré? La main calcinée, on dirait le plantain brûlé. Calciné de chez calciné. Bien calciné. Dieu merci, tu n'as pas montré ton visage, maman. C'est que à l'heure actuelle, c'est ce que Facebook a fermé. Parce que si tu tentais de montrer ton visage comme ça, Facebook allait connaître un tremblement de terre. C'est qu'à l'heure actuelle, nous on n'a plus Facebook. Et nous on devait faire comment pour vivre. Dieu merci que tu as caché ton visage. Tu nous as seulement montré un à peu près de ce que ton visage ressemble. Rien que tes doigts là que tu as montré là que la partie ci est sortie. Ce qu'on a vu là, c'était le hemlet. Rien que la partie ici que tu as montré pour prendre le livre, on sent une tease à rater. Une teaser de chez Tisa. Une écarteuse nationale dans les maisons qui vient se passer pour la femme du chef. Les femmes du chef ne se cachent pas. Les femmes du chef ne viennent pas sur Facebook chercher les problèmes, insulter les gens. Les femmes du chef se respectent. Ok? Quand vous venez sur Facebook chercher les problèmes, on vous allume propre et ça ne chauffe pas. Ça te fait trop mal. Tu as dit que tu es la femme du chef, c'est toi qui écarte au chef. Va m'attendre dans ton village. Va m'attendre dans ton village. Le jour qu'elle vient dans ton village, arrête-moi. Tu m'enfermes au lacam. Tu as compris avec quoi? Le jour qu'elle vient dans ton village, arrête-moi, tu m'enfermes au lacam. Ok? Moi, je suis mariée chez l'Engpa. Et même si elle n'est pas au village, elle part chez nous, à Bangoulab, je pars à Baranté. Notre chef, le chef supérieur de Baranté, il a une belle femme, il a des belles femmes, hein, et lui-même, il est d'abord mignon, beau. Hein? La femme du chef. Pardon, cache-toi. Tu vas gâter le nom du chef là si on te voit physiquement. Parce que c'est seulement la petite main que j'ai vue là comme ça là. La petite main que j'ai vue là. Pardon, il faut te cacher, maman. Mais on ne te connaît pas. Cache-toi, pardon. Ne garde pas le nom du chef là en public. Pardon seulement. Parce que tous les villages de l'Ouest là ont les jeunes chefs là. Et ils sont très beaux, hein. Très beaux. La momie qu'on a vue là qui a montré la main là comme ça. Maman, ne montre pas le reste. Pardon, Biko. Biko, ne tente même pas. On ne veut pas que Facebook connaisse un tremblement de terre. On ne veut pas que Facebook connaisse un tremblement de terre. Pardon. Cache-toi seulement. Cache-toi. On ne veut pas que Facebook connaisse un tremblement de terre. On ne veut pas les sales chisas du quartier qui partent écarter dans les villages de chefs. Je suis la femme des chefs. On vous connaît, vous êtes nombreuses comme ça là. Je connais même les chefs, je connais les chisas des chefs comme ça. Elle marche partout, quand elle va y aller vendre. Je suis la femme du chef de tel village, alors que ce n'est que la chisa. Alors qu'elle part que la nuit elle sort la nuit. Le jour ne la trouve jamais. Elle pas niasse que la nuit, elle sort la nuit. Vous êtes toutes les femmes du chef. On vous connaît, vous êtes nombreux comme les petits bordels du quartier. Les bordels du quartier qu'on ramasse sont pas niasse derrière les bananiers. Les bordels du quartier qu'on ramasse sont pas niasse derrière les bananiers. C'est vous qui venez parler. Venez toujours. Venez toujours chercher les points à Facebook. On va vous donner ça. Moi, si j'ai une blessée de guerre, on vous donne ça propre. C'est vous qui voulez niasse les chefs. Et vous avez honte qu'on dit que vous êtes ceci. Maman, vous sortez à Facebook, on vous allume. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un me provoque. Quelqu'un me provoque à Facebook. Maman, tu m'allumes. J'ai dit, je te fais ça sans vaseline. Il n'a pas peur d'une femme comme moi. Tu me provoques. J'entre dans tes côtes. Je ne provoque pas, hein, mais tu me provoques, je fais ta fête. Quelqu'un qui vient là, une Baranté qui vient là, dit que elle vient entrer dans mes problèmes avec Mbiarmen, restez qu'en faux profil. Je connais ce que j'ai enduré pour le soutien que je suis venu accorder à Mbiarmen. Je connais. Ok? J'ai dit que je connais le prix fort que j'ai payé pour tout le soutien que je suis venu soutenir Mbiarmen. Si ma mère, on est parti chez ma mère, filmer la maison de ma mère, c'est le soutien que j'ai apporté à Mbiarmen. Donc, un Baranté
qui vient entrer dedans. Tu prends balle perdue. J'ai dit, soyez qu'un faux profil. Tu as eu la chance que ce n'est que ta main. Tu n'as pas montré ton visage. Tu as montré ton visage. J'allais te refaire ton portrait. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance que ce n'est que... Tu dis que tu es la femme du chef. Ne reste pas à la chefferie là-bas. Conseiller les femmes du village. Viens sur Facebook chercher le problème. Le chef va te voir à Facebook en train de clasher avec moi. Et il va nous convoquer à la chefferie. Je vais arriver là-bas. Tu as eu la chance que je suis mariée. Je venais dans ta chefferie là draguer le chef là. Tu as eu la chance que moi, je suis déjà mariée. Je dis, je venais dans ta chefferie là draguer le chef. Je te chassais. Je m'asseyais là-bas. Je commence à faire le live depuis ta chefferie. Je te montre la capacité d'une belle femme barantée. Je te montre la capacité et la compétence. Vous faites trop de bruit sur Facebook, vous croyez que vous êtes trop compétent. Parce que vous croyez que parce que vous faites trop de bruit là, vous êtes compétent. Parce que à la fin de la journée, quand je vous vois vous toutes là, que vous avez fait trop de bruit, la personne même qui peut dire que me voici avec un gros poisson, il n'y en a pas rien que la grosse gueule. Vous êtes où là? L'autre, si elle n'est pas lélé, l'autre a été larguée depuis 13 ans. Donc, vous faites que le bruit sur Facebook, vous vendez. Oh, je suis une grande vendeuse de piments. Vous venez en direct faire les démonstrations de ce que vous pouvez faire à l'homme. Oh, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Oh, ceci, vous sortez les godes, vous faites. À la fin de la journée, on cherche un vrai homme que vous avez attrapé avec toutes les techniques que vous montrez là, il n'y en a pas. Mais nous, qui sommes là, qu'on n'a pas les techniques, on a les vrais dossiers. Nous qui sommes là, qu'on n'a pas les techniques. Ok? Chez nous, les Bantons disent qu'un chou, chaud. La force tranquille. L'eau calme et profonde. L'eau qui fait le bruit là ne connaît rien, n'a rien à montrer. J'ai dit, l'eau qui fait le bruit là ne connaît rien et n'a rien à montrer. Ok? Vous croyez tout que non, c'est trop bavardé. Venez vous asseoir sur Facebook. Oh, machin, oh, ceci, marchez comme ça, faites comme ça à vos maris, vous donnez les conseils aux gens, mais vous-même, vos vies, elles sont inachevées. Vous-même, vous n'êtes dans aucun mariage, vous n'avez jamais, on ne vous a même jamais gardé pour un mois. Mais vous êtes sur Facebook en train d'expliquer à la jeunesse comment la jeunesse doit faire. Mais quand on regarde votre vie, je me disais que votre vie aussi devait prêcher par l'exemple. Vous ne voyez pas Coach Amon Chic. Depuis qu'elle a commencé son concept, elle a vendu le rêve qu'elle avait un caviar. Vous avez déjà vu le caviar avec les yeux? Non. Mais elle a signé que sur ça. Parce que pour qu'elle réussisse dans ce qu'elle fait, il faut qu'elle-même prouve qu'elle a attrapé sa part de caviar. Au lieu de venir même nous montrer comme ça, vous êtes là. Montrez même une vie de luxe. Montrez même que non, vous êtes les vrais gars. Qu'avec vos techniques là, vous avez attrapé les vrais hommes. Que d'autres, les lécheuses même. Même pas que les lécheuses qui ont même l'argent, les conneries des bas-fonds. Et l'autre, on l'a largué, 13 ans de relation larguée. Elle est là en train de vadrouiller le stress, la dépression peut la tuer, le poids veut s'exploser en elle parce qu'elle n'a plus tous ses sens en place. Et c'est vous qui êtes sur Facebook. Vous voulez donner les leçons aux gens. Vous voulez donner les leçons aux gens. Toi, la femme du chef là, heureusement que tu as dû le village là. Heureusement, j'ai mes soeurs très belles qui cherchent un mari. Oui, je vais d'abord voir si c'est un chef qui a l'argent. Je vais faire ta fête. Il est venu le voir. Qu'il y a une de tes femmes qui est venue sur Facebook m'insulter. Il va me dire que elle t'a insulté, elle s'appelle que je vais montrer la vidéo là où tes doigts sortent. Tes doigts calcinés comme le plantain là sortent. Où je vais attendre quand il y a un congrès de ce village. Je pars là-bas. Je lui présente une vraie fille. Qui peut être à sa dimension, pas les doigts calcinés, pas les gens qui ont les mains brûlées. Le chef a besoin d'une femme présentable, classe, avec qui il peut sortir. Tu es là, si tes mains sont brûlées comme ça, j'imagine ton visage. Achevé, c'est toi qui veux lire le livre. Tu vas arrêter le livre là avec elle-même, maman. Tu peux faire le challenge, qu'on a dit qu'on fait le challenge. Attends, elle veut faire le challenge. Maman, les doigts calcinés de ça. Hein? Les doigts calcinés. Est-ce que tu peux arrêter? Tu peux arrêter un livre comme ça là. Hein? Tu peux arrêter un livre comme ça là avec les doigts qui vont avec. Tu peux arrêter un livre comme ça pour faire le challenge. Tu peux? Non. Regarde. Tu peux arrêter comme ça là pour faire la pub. Le corps est brûlé. On dirait le plantain.
On dirait le plantain. Prochainement, quand Birman va encore te dire que bien insulté, tu vas réfléchir avant de venir. Fais l'erreur que tu as fait. Si tu es une femme, que tu dis que tu es la femme du chef, que tu as le droit de venir chez lui, montre ton visage et vois. Montre ton visage. Montre ton visage. Je veux voir ton visage. Laisse-la là-bas, dis donc. Les grosses fesses qui sentent les caca. Laisse-la là-bas. Tu peux. Tu ne peux pas. Est-ce que tu peux alors? N'importe quoi. Faut encore venir parler de moi. Tu as compris? Faut encore venir. Moi, vous m'attaquez. Vous savez, il y a tout fait. Vous voulez m'attaquer sur toutes les formes. Vous avez tout vendu sur Facebook. Vous êtes... Mais attendez là. Moi, je vis aux États-Unis. J'ai l'avantage que je suis dans un pays là où l'industrie des compléments alimentaires est la meilleure au monde. Hein? Je vis aux États-Unis là où l'industrie des compléments alimentaires et je ne fabrique pas. Ce ne sont pas mes marques, c'est les marques américaines. Nature Made qui ne connaît pas cette marque, c'est une marque américaine. Je vends que les... Voilà, Spring Valley. Ça, c'est les marques américaines. Je ne fabrique rien. Je ne fabrique pas. Vous avez les marques que vous fabriquez. Moi, je ne fabrique pas. Moi, je prends les meilleurs qu'il y a sur le marché. Et en fonction des cas, en fonction de... Quelqu'un, le médecin a dit que tu as besoin de magnésium. Tu viens me voir. Je te sors le magnésium. Le médecin a dit que tu as besoin d'oméga 3. Voilà oméga 3. Je ne fabrique pas, je te donne oméga 3. Tu as un problème de fertilité, le COQ dit je te donne pour réguler tes hormones. Si tu as fait les examens, on a dit que tu produis beaucoup, le taux de ton oestrogène est très élevé. Voilà ça, je te donne ceci pour réguler en fonction du problème que tu as. On a tous les compléments qui vont avec. Vous venez vous attaquer à moi. Vous venez vous attaquer à moi. Je prends dans ton d'abord même, tu me fatigues même. Une saleté comme ça là. Ouf, le camp. Ou même la connerie là. Pourquoi on me demande seulement non, bloquer les bêtises? Ça part comme ça. Les grosses fesses. Vous avez vu? Les conneries comme ça. Vous venez chercher les problèmes, on vous allume. Hein? Moi, je ne parle pas de quelqu'un qui ne me cherche pas les problèmes. Tu me cherches les problèmes, je te donne ça. Ah oui, et te fais ça. La femme du roi au doigt calciné, brûlé comme le plantain qu'on a mal brisé là. Jusqu'à vient mettre ça comme ça. Maman, regarde ma part, regarde, tu as vu? Regarde, maman, tu as vu? Regarde. Je suis calciné où? Regarde mon corps, regarde. Maman, viens prendre le glutathium, tu viens prendre le collagène, tu viens prendre la protéine, on a les produits. Viens prendre ta part, mamie. Attends, je te montre les produits. Les vieilles bordées là, les bas étages. C'est qu'on a même déjà tout acheté, les glutations là. Non, j'ai quand même encore. Viens prendre ta part de glutathium, vieille peau. Vieille cheese à l'étang d'Aïdjo, une sale cheese à du quartier, maman. Voilà les femmes qui partent écraser les maris des gens dans les chefferies. Je suis la femme du chef. La femme du chef, tu es dans le Congo, ça de Facebook. Ça part. C'est la femme du chef. Les vieilles cheese. Les cheese à des bas étages. Voilà. Voilà notre glutation. Venez prendre. Tu prends 500 mg. Le paquet, si tu fais 5 mois. Tu prends 1000 mg, ça te fait 2 mois et demi. Voilà. Voilà notre glutation. On a les produits. Voilà le complément alimentaire pour vos papas. One et deux, 50 ans et plus. Moins de 50 ans ne peut pas prendre ça. Ça, c'est la multivitamine 50 ans et plus. 50 ans et plus. Vous avez vu, non? Ça, c'est une vitamine pour nettoyer le côlon. Voilà. C'est une vitamine pour nettoyer. Comme un détox. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà notre coupe-fin qui n'est plus à présenter. Voilà notre coupe-fin riche en fibres. Ça là peut te faire au moins 4 mois, ça ne finit pas. Il y a une femme qui a commandé ça l'autre jour, elle a crié. Voilà les fer. Voilà le fer. 365 comprimés de fer. Voilà. Vous avez vu, non? 65 mg. Vous avez vu les comprimés?
Il y a organique spiruline. Voilà la spiruline. Vous avez vu, non? On a les compléments, hein. Voilà la vitamine E. Voilà la vitamine E. Les femmes qui veulent tomber enceintes, là, il faut pas la vitamine E. Non, comment va le calcium, magnésium, zinc? 500 comprimés, calcium, magnésium, zinc. Vous avez vu? Voilà la boîte de collagène. Vous avez les grosses boîtes. Hein. Nous, on n'a pas les petits trucs aux États-Unis. Hein. Les grosses boîtes. Ok? On n'a pas de petits trucs. Voilà le NAC. Les femmes qui veulent tomber enceinte. NAC 1000 mg pour 360 comprimés. Le maillot inositol. Non, je vais vous citer quoi, laisser quoi. Oh, maman. Les compléments de ça. Oh, les compléments. Oh, c'est tellement beaucoup. C'est tellement. Voilà tous les maillots inositol. Voilà pour les enfants qui ont un problème de croissance. Les enfants qui sont nés, ils ne grandissent pas bien, ils sont maigres, chétifs, voilà les compléments alimentaires. Voilà la vitamine prénatale, Nature Made. Moi, je ne fabrique pas, maman. C'est les grandes compagnies aux États-Unis. Voilà, la vitamine prénatale. Tu veux chercher le bébé, tu dois prendre la vitamine prénatale au moins 3 mois avant le temps que tu veux tomber enceinte. Ok? C'est toujours la vitamine prénatale comme ça. Là. Toujours la vitamine prénatale. Maman, elle est complément jusqu'à... Vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà le zinc. Maman, le zinc de ça. Là, c'est combien? Voilà le zinc. Vous avez vu, non? Voilà le zinc. Vous avez vu le zinc? Voilà ça. Oh non. Il y a les compléments. Il y a la protéine pour hydrater le corps, la peau. Il y a la vitamine C liquide et il y a les gélules. Donc, commandez vos compléments, on va vous servir. Laissez de faire la jalousie. Ok? L'avantage que j'ai, c'est que je suis aux États-Unis. Vous ne pouvez pas me combattre. Vous allez me combattre comment? Moi, je suis aux États-Unis, j'ai l'avantage là. J'achète et je revends. Et Dieu merci, j'ai trouvé un public qui ont adopté mes compléments alimentaires. Et je ne peux que leur dire merci tous les jours. J'ai trouvé un public qui aime mes compléments alimentaires. Et ça part que de bouche en oreille. Les gens qui prennent mes compléments, depuis que je vends les compléments, si les gens n'avaient pas trouvé leur compte sur les compléments alimentaires, c'est qu'aujourd'hui là, je ne vends plus. C'est comme ça le commerce. Quand tu mets quelque chose sur le marché, brrr, les gens vont acheter, mais quand ils découvrent que ça ne sert à rien, ils n'achètent plus. Mais mes compléments alimentaires vont de bouche en oreille. Quand quelqu'un, il y a beaucoup qui ne me... 80%, ce n'est même pas ceux qui me suivent sur Facebook. C'est qu'on m'a appelé que vraiment tu as les bons compléments alimentaires. Je veux un complément pour l'arthrose. Oh oui, il y a la glucosamine, chondroïtine, il y a le scutellaria. Pardon, je veux une boîte. Vraiment, j'ai un problème de magnésium. Je veux le magnésium. Oui, le magnésium, c'est comme... Il y en a. Pardon, je veux une boîte. Oh, pardon. Madoka, j'ai les difficultés à concevoir. Tu as quel âge? En fonction de ça, je te dis, bon, maintenant, il y a le CEO qui dit, oui, le docteur m'a dit de prendre un complément qu'on appelle le CEO qui dit, oui, c'est disponible. J'ai 400 mg et la forme ubiquinol. C'est la meilleure des formes qui existent sur le marché. Oui, Madoka, je veux un. Mais attendez! Je te dis non, en dehors de ubiquinol, il te faut prendre la vitamine prénatale. En dehors de ça, il te faut prendre le fer. Il te faut prendre la vitamine D plus K2. Il te faut prendre l'oméga 3. Il te faut prendre la vitamine E. Il te faut prendre le NAC. Il te faut prendre le maillot inositol pour réguler ton taux d'insuline. Parce que si tu fais la résistance à l'insuline, ça affaiblit, ça tue la fertilité. Donc, il faut prendre le maillot inositol pour réguler ton taux d'insuline. J'essaie de te donner les idées. Et je te conseille également que tous les compléments, là, quand ça vient, va voir ton gynécologue. Et toutes celles qui sont allées voir les gynécologues, le gynécologue a dit que non, c'est des bons compléments. Il faut mettre des compléments. Et je te dis comment tu dois manger. Je te coach sur ton alimentation. Je te dis que bon, ne mange plus le riz blanc, ne mange plus du pain, ne mange plus le sucre, ne prends plus la bière, la cigarette, le café. Voilà ce que tu dois manger. Voilà, cherche les grains ici, cherche tel grain, cherche, écrase, tourne ça comme ça. Je te dis comment tu dois manger. Les grains, à quel moment? Du 1er au 14e jour, quels sont les grains que tu dois prendre? Du 14e jour au 28e jour, quels sont les grains? Je te coach, je te dis. Et beaucoup qui veulent aller faire IVS ont le succès à 100%. Succès à 100%.
Ne partez jamais faire IVF. Ok? L'insémination artificielle. Sans préparer le corps au préalable. Sans prendre les compléments alimentaires pour préparer son corps. Ne partez jamais. Ne partez jamais. Sans faire d'abord un complément, prendre vos compléments alimentaires au moins pour 6 mois. Après, vous allez venir pleurer que oh, ça a raté. Prenez d'abord vos compléments alimentaires. Quel que soit ton âge, prends d'abord tes compléments alimentaires avant d'aller faire. Restez là, hein. Ne prenez pas soin de vous. Dites que vous voulez aller construire les immeubles. Négligez votre propre santé. Ne prenez pas soin de vous. Négligez votre santé. Dites que non, je vais aller construire les immeubles. Tu négliges ta santé. Quand tu vas finir de construire les immeubles, là, tu vas ramper au sol comme ça pour aller entrer là-bas. Parce que tu as passé ton temps à te battre à finir l'immeuble que tu n'es pas sûr que Dieu va te donner longue vie pour que tu enjoies l'immeuble là. Tu as négligé ta propre santé. Quand on te dit que prends la vitamine des yeux, on te dit que prends la multivitamine, on te dit que protège ton cartilage en prenant de la glucosamine chondroïtine. On te dit que prends astaxanthine. On te dit que mets un certain nombre de compléments alimentaires pour ta santé personnelle. Tu dis que non. Tu pleures l'argent que tu vas dépenser dans les compléments alimentaires. On te dit que prends le maillot inositol pour réguler ton insuline et prévenir toute forme de diabète à venir. Tu dis que non, c'est l'immeuble que tu veux construire. Quand tu finis de construire l'immeuble, quand maintenant le poids de l'âge te frappe, tu ne peux même pas enjoy l'argent que l'immeuble là va te donner. Tu vas t'asseoir quelque part comme ça là. On va te dire que sors même, allons même s'asseoir quelque part pour boire. Tu ne pourras pas marcher pour aller. Pourquoi? Parce que tu as passé toute ta vie à courir pour investir en t'oubliant toi-même. Et le jour que tu t'aimais, avant qu'on ne t'enterre, les gens sont déjà en train de se poignarder pour l'immeuble que tu as souffert toute ta vie pour construire. Et beaucoup d'entre vous ont les enfants benguis. Tu n'es même pas sûr que mon enfant va rentrer quand sur tout ce que je suis en train d'investir là. Vous croyez que moi je me tue encore pour faire quelque chose au Cameroun? Jamais. Je me tue pour bien manger et être bien dans ma chair. Je me tue maintenant pour que je sois en santé. Quand si Dieu m'accorde longue vie, même 100 ans, je suis toujours en santé. C'est ça que je me tue. Hein. Parce que mon avenir là, je l'ai préparé. J'ai travaillé aux États-Unis 18 ans. Et j'ai bien économisé. Je peux ouvrir ma retraite en direct. Vous allez voir. Je vais ouvrir ma retraite aux États-Unis en direct. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Ok? Je vais ouvrir ça en direct. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que il a dit que hey, Dorcas ne travaille plus aux États-Unis. Hein, machin. Maman, j'ai travaillé dans ce pays. J'ai déjà atteint le nombre de work credit que l'Amérique requiert. Que si je n'ai pas en retraite, j'aurai. Attendez. Je vais ouvrir, vous allez voir. Vous allez voir, vous montrer. Donc, j'ai bien préparé ma retraite. Je n'ai pas besoin d'avoir l'immeuble. J'ai préparé ma retraite. Bien même. Donc, c'est rentré, il dit que pas m'asseoir au Cameroun. Même un fonctionnaire camerounais à la retraite ne peut pas voir mon carreau. Sauf celui qui a volé dans le gouvernement et amassé. Mais que quelqu'un qui a travaillé comme nous autres, normalement, comme ça, non, non, non. Regardez d'abord. Voilà ma page. Vous avez vu, non? Tout est vert. Vert, 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 vert. Vous avez vu, non? Le crochet qu'on a mis ici, là. Vous avez vu, non? Tout est vert. Eligibility and earning.
Tout est vert. Donc, ça veut dire que si j'arrête de travailler maintenant, ceux qui sont aux États-Unis connaissent, non? Voilà ça. My Social Security. Voilà le nom en haut. My what? My Social Security. Vous avez vu, non? Voilà. Voilà ça. Ceux qui connaissent la page de Social Security. Vous avez vu? Tout est vert. Vous avez vu? J'ai atteint le quota aux États-Unis. Je n'ai plus besoin de travailler. J'ai atteint le quota. Ça veut dire que si je rentre m'asseoir au Cameroun, je rentre m'asseoir au Cameroun. Quand je prends ma retraite, voilà ce qu'on va me donner. Vous avez vu? C'est combien ici là? Ce qui est vert là, c'est quoi? Ce qui est vert là, c'est quoi? Vous avez vu? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Si je prends ma retraite, si je pars avant la retraite, on me donne 1358 $. Si je pars avant la retraite. Si je pars à l'âge normal de la retraite, je suis à 1759 $. Et j'ai encore au moins 15 ans devant moi de travail. J'ai encore au moins 15 ans de travail devant moi. Ça veut dire que si je continue à travailler, à la retraite, je ne vais pas manquer 3500 $. Mais pour le moment que j'ai arrêté de travailler, que je suis dans les affaires, voilà ce qu'on me donne. Voilà ce qu'on va me donner. Ok? J'ai dit, si j'arrête, comme j'ai arrêté là maintenant, je suis dans les affaires, je suis dans les compléments alimentaires. Si je pars en retraite, je pars en retraite. Voilà ce qu'on va me donner. Lorraine Vogue, tu es aux États-Unis, tu connais la page de Social Security. Voilà. Ok? Voilà la page. J'ai déjà atteint, je n'ai plus besoin de travailler. Tu as vu? Voilà. J'ai déjà atteint. On dit que 40 work credit. 40 work credit. Voilà ça. You have the 40 work credit you need to receive benefit. Hey! Voilà ça qu'on a écrit. Voilà ça on a écrit au-dessus. You have 40 work credit that you need to get benefit. 40 work credit. Quand tout est vert, c'est que tu as déjà atteint. Tu as vu, non? Tout est vert chez moi. Tout est vert. J'ai déjà atteint. Je n'ai plus besoin de work. Je peux me lancer dans les affaires maintenant. Mon argent m'attend à ma retraite. Tu as compris? J'ai dit, j'ai déjà atteint. Donc pour moi, avec ce que je suis en train de travailler dans les compléments alimentaires, ma retraite est déjà assurée. Ma retraite est quoi? Assurée. Je suis sûr que quand je vais aller en retraite d'ici, peut-être 15 ans là, je ne vais pas manquer au moins 2 bâtons chaque mois. Je ne vais pas manquer au moins 2 bâtons chaque mois. Parce que quand je viens comme ça, si je viens pour 3 mois, les 3 mois là, je travaille. Je travaille ce soir. Je fais 12 heures, je sors le matin. Je travaille toutes les nuits. Hein. Je fais mon chiffre toutes les nuits. Demandez à Corinne, demandez à Chilo. On travaille. Hein. Quand j'entre aux États-Unis, du premier jour que j'entre, je commence le travail. Je travaille. Je commence aujourd'hui. 7 p.m. to 7 a.m. 12 heures de travail. Ça veut dire que voilà 3 mois et demi, les 3 mois et demi que j'ai travaillé là. Quand je pars là, ça s'accumule toujours ici. Hein. Même si c'est 50 $ qu'en fin d'année on va ajouter, si c'est quelque chose. Imaginez d'ici 15 ans, même seulement un peu que je travaille là. D'ici 15 ans, je ne veux pas manquer au moins mes 2 bâtons. Chaque mois au pays. Même si je dis que j'abandonne mes maisons. Je n'ai pas loué que au palais d'Etoudi. On me loue une chambre là-bas. Je suis malade, je prends mon vol. Je viens aux États-Unis me traiter. Je prends mon vol, je viens aux États-Unis me traiter. Je suis au Cameroun. J'ai un boy blanchisseur jusqu'au chauffeur. Je serai une mamie assise. Je serai une mamie qui a les moyens. Ah oui, oui, je serai une mamie assise, une mamie qui aura les moyens.
Donc, vous qui aimez beaucoup bavarder dans la vie des gens, moi, j'ai déjà assuré ma retraite. Ma retraite est assurée. Donc, à ma retraite, là, je peux être au Cameroun. Même si mes enfants ne vivent pas au Cameroun. Je paye les gens 24 heures sur 24 pour s'occuper de moi. Ça veut dire que le chiffre de jour, je donne 150 000. Le chiffre de nuit, je donne 150 000. Ça me fait 300 000 au mois. Les gens sont à la maison 24 heures sur 24 pour se plier à mes caprices. Et je mange ce que je veux. Je garde même encore l'autre. Je mange ce que je veux. Si je vais acheter un sac Louis Vuitton ou un sac quoi, chaque 3 mois, j'achète. J'achète. Je ne loue pas au Cameroun. Je ne paye pas l'eau parce que toutes mes maisons, j'ai fait du forage partout. La seule chose que je paye, c'est la lumière. Hein? Rien que manger. Je suis malade, je prends mon billet d'avion, je vais me faire traiter aux États-Unis. Si je veux, je me traite sur place. J'ai l'argent pour payer les médecins. Les meilleurs médecins sur place. Je me suis opéré dernièrement au Cameroun. Celui qui m'a payé, c'est le meilleur chirurgien dentiste. Docteur, je crois, ou c'est Ouona, ou c'est Ounana, quelque chose comme ça là. Le meilleur chirurgien en Afrique centrale. Allez vous renseigner. Le meilleur chirurgien dentiste, c'est lui qui m'a opéré là-bas, comment on appelle l'hôpital là. Là où les étudiants du CUS là partent souvent faire partent souvent là, quand ils sont à l'école. On appelle l'hôpital là quoi. Il n'y a que les médecins qui sont professeurs au CUS là, là-bas. C'est là-bas que je me suis fait opérer. Ok? Opération privée. Ce n'est pas que dans la salle d'opération, non. Donc, il faut arrêter. Faut arrêter. Ouais, Seigneur. Je vais faire comment avec la sorcière de Chama Foxy. Voilà, au CHU. Voilà, c'est là-bas. C'est là-bas. Il y a les meilleurs médecins au Cameroun, mais il faut être prêt. Moi, j'ai payé son déplacement. J'ai dit que j'ai payé son déplacement. Ok? J'ai payé son déplacement. Pas 100, pas 200, pas 300, pas 400, pas 500. J'ai payé pour avoir ce service. C'est payant, c'est pas gratuit. J'ai payé et il m'a fait du bon travail. Quand je suis revenu ici aux États-Unis, je suis allé faire une révision. Le travail était parfait. D'autres, quand on les opère, ils perdent la sens. Parce que tous les nerfs, c'est les opérations, on croit que c'est des opérations faciles, mais c'est dangereux. Parce que tous les nerfs de la tête, tous les nerfs du corps sont ici, là. Hein. Donc, il peut toucher un nerf, là, ça te paralyse à vie. Il peut toucher un nerf, là, ça te perd un œil. Il peut toucher un nerf, là, tu n'arrives même plus à ouvrir ta bouche pour manger. Hein. Mais il a fait un travail parfait. Parfait. Si je ne te dis pas que on a ouvert toute ma bouche comme ça là. Donc, on ouvre tout comme ça et on opère et on reconstitue, on ferme. Mais attendez, au Cameroun, ok? J'ai dit au Cameroun, au départ, il avait acheté une prothèse qu'on devait mettre la prothèse. Mais quand il a fait du bon travail, il a dit qu'on n'a pas besoin, il a refermé. Et je suis à l'aise avec ça, jusqu'aujourd'hui. Sans prothèse, regardez, il m'a fait un travail magnifique. Je me rappelle, ou c'est Docteur Ouna, ou c'est, peut-être c'est mon mari qui peut connaître son nom, je ne me rappelle même plus de son nom. Vous avez vu? Regardez, si je ne vous dis pas que j'ai eu une opération, qu'on a ouvert tout comme ça, je dis ouvrir, on a ouvert tout comme ça, décaper la dent. Décaper comme ça là, travailler en bas, retirer tout ce qu'il y avait à retirer, refermer, non, non, non. Il faut respecter les chirurgiens. Sans toucher un nerf. Sans toucher, sans endommager un nerf. Il a refait le travail sans... il y avait deux élèves qui voulaient sortir docteur en chirurgie. Ils étaient combien? Ils étaient 3 dans la salle. 3. Vous croyez que ce n'est pas gratuit? Il y a les meilleurs médecins au Cameroun, mais il faut être prêt à avoir les services privés. Il y a les meilleurs médecins au Cameroun. Si tu peux t'asseoir à l'hôpital central comme ça là,
Que tu attends ton tour, tu attends ton tour. Tu vas lire là-bas. Moi, j'ai le temps de m'asseoir pour attendre le tour. Non, non, non. On me dit là où il peut trouver le meilleur médecin. Je pars. Je dis que quel est ton prix, me donne son prix, me fait mon travail, c'est tout. Et puis, je rentre dans la paix du Seigneur. Et je dois vous dire que c'est une opération que je pouvais faire aux États-Unis gratuitement. Hein. Gratuitement, mon assurance couvrait. Mon assurance couvrait. Mais comme j'étais au Cameroun, je n'étais pas prête à revenir. J'avais trop de choses à faire. Je n'étais pas prête à revenir. De deux, je venais d'enterrer ma maman. J'étais d'abord stressée et tout et tout. Je ne voulais pas moi revenir aux États-Unis. Donc j'ai fait ça sur place. C'est ça que Nkwara m'a insulté que oh gnar gnar gnar, oh gnar gnar gnar, oh gnar gnar gnar. Hein? Le Mad a donné beaucoup d'amour. Tu veux que je l'insulte, n'est-ce pas? Lily Chan. Toi-même, mets ta caméra, tu l'insultes, pardon. Je suis fatiguée avec la sorcière, là. Elle a construit quelle maison au Cameroun? Même une baraque vide. Même le carabot. Mieux encore la maison du grand-père d'Nkecha. Mieux encore la maison du grand-père d'Nkecha qu'elle a laissé quelque part là-bas, là où sa mère était partie de toi et qui était là. Kasongo, même terrain vide, elle n'a pas. Il dit que même une maison carabot au Cameroun. Et tout ça passe que ma mère, la maison de sa mère qu'elle a construite là, c'est là où eux tous là, les yeux sont. Le jour que la mère de Kasongo ne sera plus, la bagarre de sa maman. Tous les enfants rêvent que sur la maison que la mère a construite, eux-mêmes les enfants n'ont rien foutu, maman. Elle est sur Facebook pour aboyer, pour partager l'argent. Tu as fort l'argent que tu m'as donné là, ça pouvait même acheter les papins, non, mamie? Tu pouvais pas acheter les papins avec ça. Tu as pris pour me donner pour qu'ils mangent. Oh, maman, les gens connaissent acheter l'amour à Facebook. Hein? Maman, ça pouvait même faire même le carabot qui devait être plus beau que le grand-père d'Nkecha, non? Tu n'as pas vu le vieux carabot que le grand-père d'Nkecha a laissé là où sa mère habitait, que le vent est venu porter le toit par terre. Elle marchait, demandait aux gens de l'aider à toller la maison là. Hein? C'est obligé. C'est obligé, maman, pour parler fort à Facebook. Il faut montrer ce que tu as. Arrête d'aboyer dans nos oreilles. Pour parler fort à Facebook, tu dois nous montrer ce que tu as. Onoza, tu es qui? Avant d'aboyer dans les oreilles des gens. Quand tu es Zezemo, Minga, tu ne parles pas fort. Tu te mets au dernier banc quand les vraies femmes parlent. Mieux encore, Fleur de Lis qui signe sur la maison de quelqu'un que c'est pour elle. Au moins, elle vend son rêve avec. Cherche même une maison, tu signes aussi sur ça, non? Rembourse-moi. Maman, je n'étais pas fabriqué. Tu es star aujourd'hui, non? Je t'ai fabriqué, non, mamie? Maman, même si ma maison ne dépasse pas 10 millions, même si c'est 5 millions, j'accepte. Montez pour vous, je vois. Voilà votre star, Lolo Kasinga. Qu'elle monte sa part, elle est partie discuter 50 mètres carrés. Jusqu'à elle a creusé. Mais elle a créé la boue. J'ai appris que les gens sont fâchés là-bas parce qu'elle est venue creuser. Elle est venue creuser la devanture, remplir la boue là-bas, abandonnée, partie. Même l'argent pour faire la fondation, elle n'a pas eu. Vous avez vu, non? On avait cotisé l'argent, on lui a donné. Elle est partie au Cameroun. Elle a mangé tout avec l'euro boulot. Voilà, merci Christian de Monaco. Au moins, j'aime ma part. Oui, maman, ça c'est pour mes parents. Tu dis bien, non? Je parle de toi et moi. Laissons les parents, oui. Ta mère a dépassé ma mère. Ça c'est vrai. Ta mère a une belle maison. Je confirme, j'étais là-bas, j'ai vu. Mais ce n'est pas ce que tu veux faire croire aux gens. Que c'est là. Mais j'ai vu, elle a une belle maison. C'est vrai, ma mère ne s'est pas battue comme ta maman. On est d'accord. Ouais, mon téléphone va s'éteindre. Attendez. Elle est venue dire la vérité de Chamafok. Attendez, dis la vérité. Elle m'a trop joué chez Mbunga là-bas. C'est bien comme elle est venue elle-même dans ma page. Elle m'a trop joué ces jours-ci chez Mbunga. Avec son ami Ndepso là. Parce que même lui, il va prendre balle perdue. Je voulais y a couper le live. Lui-même, il va prendre balle perdue. Mbunga va prendre le balle perdue. Mbunga,
Tes balles perdues que tu vas prendre là, c'est Chama Fok. Donc, c'est elle qui t'a mis dans balles perdues. Tu as compris avec quoi? Voilà. Ok. Anna. Ça chauffe. Aïe, 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 aïe. Voilà. C'est bon. Chama kuta. Chama kum nanje. Tu connais comment tu m'as joué chez Munga l'autre jour, non? Et tu avais dit un peu prononcer mon nom, oui ou non? Tu as dit que tu es un King Kong. Que c'est toi le King Kong de Facebook, que tu prononces qui tu veux et quand tu veux. Voilà. Très bien. Chamale. Chamale. Je suis d'accord, hein, que ouais, ta maman a une belle maison dans un quartier chic, ça c'est vrai. J'étais là, j'ai vu. Ma maman n'a pas, elle s'est battue comme elle a pu à son niveau, non? Parce qu'elle n'avait pas peut-être tout ce qu'il y avait. Elle n'était pas dans le même couloir que ta maman. Ça c'est vrai, oh. Elle s'est battue à la paix, elle a construit dans le marécage. Ça c'est vrai encore. On ne peut pas contester ça. Maintenant, laissons les mamans. Laissons les mamans. Toi et moi, Jamal. Tu es ma mère, tu peux m'accoucher. Tu as au bas mot 65 ans parce que tu pars en retraite bientôt. Tu as au bas mot 65 ans. Tu as fait quoi? Parce que depuis que tu aboies sur Facebook, que tu aboies dans la vie des gens, si tu avais quelque chose, c'est que tu nous as montré ça ici. Si tu avais quelque chose qui ne montre rien à rien, si tu avais quelque chose, Chama Fok, quand j'étais encore bien avec toi qui était au Cameroun, c'est que tu allais me dire que Mado, je suis en chantier, Maté, je suis en chantier, va regarder mon chantier. Le seul endroit que tu avais à montrer, ce n'était que chez ta mère. Et elle a et ta mère a la volonté, l'amour d'une mère, de jouer à ton jeu, à t'aider à vendre le rêve dans sa propre maison qu'elle a souffert et elle a conçu. C'est toi qui l'insultes encore. C'est toi qui insultes encore ta mère. Est-ce que ta mère était obligée de m'accueillir dans sa maison? Question. Où était ta part de maison pour m'accueillir là-bas? Est-ce que ta maman était obligée de m'accueillir dans sa maison? Non seulement ça, la pauvre maman se bat, elle m'accueille dans sa belle maison et c'est toi qui l'insultes encore que oh, elle devait m'accueillir que à la terrasse, pourquoi elle est restée à la cuisine avec moi. Tu manques encore le respect à la pauvre maman. Alors qu'elle a déjà l'amabilité d'accueillir ton ami chez elle. Tu insultes ta mère devant moi. Alors que tu n'as rien. Ta seule richesse que tu as, tu es comme Yermen. Elle dit de son côté comme il oh, mon père était, bisous sur la tomate, lui a demandé l'autre jour que ton père était, toi-même tu es quoi? Je te pose la même question, Chama Fok. 40 ans de Boza que tu es dehors, plus de 40 ans. Parce que tu es sorti de chez vous, tu devais être dans les 16 ans, 17 ans. Tu es parti au Sénégal. Tu as walk là-bas. Tu as vendu le piment là-bas jusqu'à ton époux mélange se pendait déjà pour toucher le sol. Ta mère a eu pitié de toi parce que là-bas il y a les Nkassans, maman. Les Nkassans sont que comme ça là. Tu es rentré au Cameroun, tu étais devenu le tio. Ton bas était devenu le tio. Ça veut dire que quelqu'un pouvait passer sa main comme si touche ton cœur direct. Tu es rentré au Cameroun, Chamale. Regarde, ton bas était devenu comme le tio. Donc si quelqu'un passait la main comme ça, il touchait une fois ton cœur. Quelqu'un pouvait toucher ton cœur, il ressort la main. Tellement l'incassant du Sénégal, l'incassant du Sénégal ont fait ta fête là-bas. Comme ça ne suffisait pas, ta mère te prend, la pauvre maman. Ces petites économies de la retraite. Et les mamans souffrent dans nos mains. Qu'est-ce qu'une maman ne ferait pas pour son enfant?
Quand je vois les mamans abandonner leurs enfants, je suis dépassée. Qu'est-ce qu'une maman ne ferait pas pour son enfant? Regarde la pauvre maman. Ces petites économies encore qu'elle pouvait préparer sa retraite. Qu'elle demande l'argent à Tchama le maintenant, Tchama font l'insulte jusqu'à... Pour donner 5 francs à sa mère, il faut qu'elle raconte sa vie. Alors que la maman là fini toutes ses économies sur la sapar là. Toutes les économies de la mère là. Elle finit sur cette sapar. Voilà l'autre qui est venue, rêve bien, avec ses longs seins qui pendent au sol. Elle a atterri. Des longs seins qui pendent au sol. Là, voilà. Elle a aboyé l'autre jour. Je croyais qu'elle devait la répondre. Rêve, je ne peux pas te répondre. Tu ne fais pas le poids. Je réponds à Tchama parce qu'elle peut même aboyer, je comprends. Elle peut même aboyer, ça tape ma nuque. Toi, tu aboies même, ça m'énerve même seulement. Je n'aime pas quelqu'un qui aboie sur moi et ça ne donne pas. Tu as forcé les aboiements sur moi. Tes aboiements à faire. Je ne sais pas pourquoi tu es tout sur Facebook. Hein. Tu devais comprendre que tous les pipis du chat que tu fais là, ça ne part nulle part. Tu ne peux pas dire quelque chose sur moi jusqu'à ça me gratte même. Oui, Tchama faut qu'elle aboie. Je sais que oui, j'ai un combat à faire. Tchama faut c'est un adversaire de taille. Elle connaît que moi, mais je suis un adversaire de taille. Quand on s'affronte, c'est les étincelles. Quand on s'affronte, c'est les étincelles. Elle connaît que je suis un adversaire de Haute-Fort. Moi, mais je connais qu'elle est un adversaire de Haute-Fort. Donc, quand on s'affronte, là, c'est 2 éléphants. Toi, tu n'es que les herbes en bas. Et j'ai pitié de toi. Je ne veux pas t'écraser en bas, en fait. Toi, tu es les herbes en bas. Tu vas dire ça, tu vas dire que je te minimise. Non, c'est que, moi, non, vraiment, il n'y a pas un clash que tu peux faire qui m'intéresse. Tu n'as même pas d'abord la voix. Tu parles, ça ne sort pas. Tu parles, ça ne sort pas, ma chérie. Tu parles, ça ne sort pas. Je veux pas jouer à ton jeu. Je ne veux pas jouer à ton jeu. J'aime manger Tchama Fok. Parce qu'avec Tchama Fok, c'est un adversaire de taille. Tchama Fok tire à balles réelles. Tchama Fok tire à balles réelles. C'est un adversaire coriace. Donc, elle et moi, quand on s'affronte, elle me connaît. Que je suis son énergie. Elle devient debout comme ça, comme le papier. Elle connaît que quand je la prends, je suce Tchama Fok comme ça. Mbunga avait dit que quand mal faut me clash. Du camé. Que non, je vais faire moi les problèmes avec Dorcas. Que quand Dorcas clash, ça fait trop mal. Ouais, Seigneur. Tu es tout là, tu cherches là où tu vas avoir quelques maigres. J'étais ce que ce Tchama Fok, je reste que sur elle. Tu ne m'intéresses pas. C'est ta grande soeur qui ne m'intéresse pas, toi. Tchama Fok, je disais que quoi? Quand ta mère te demande 5 francs, tu aboies sur la pauvre femme pour lui donner 5 francs. La femme là ne doit même pas te demander. Tu dois t'arranger. Tu dois t'arranger que tout l'argent de Thomas Nkono que tu fais là, ta mère doit manger au moins les 15%. Le reste, tu payes tes factures. Sans qu'elle ne te demande. Parce que cette maman a saigné. Tchama Fok sur toi. Parmi tous les enfants de ta mère, c'est une personne qui a de le fil à retordre à la maman là, c'est toi. C'est toi, Tchama Fok. Regarde toi-même ton parcours. La maman l'a essayé. La maman là a cherché. Et la maman l'a mouillé le maillot. Pour toi, si on ne t'a jamais dit ça, je vais te dire ça. Regarde comment une maman peut chercher la vie pour son enfant. Elle te prend. Sa première née en plus, sa photocopie même de quoi? Quand vous voyez Tchama Fok là, c'est la photocopie de sa maman. Elle était très belle dans la jeunesse. Hein. Tchama Fok, vous voyez là. C'est la vieillesse qui l'a rendue comme ça, le stress et la déception des hommes. Elle se cache dans la maison, elle ne se présente plus. En saison sèche, elle porte le masque. Saison de pluie, elle porte le masque. Il y a l'épidémie dehors, elle porte le masque. Parce qu'elle ne veut plus que les gens la voient dans la vie réelle. Elle passe autant à se cacher. Elle porte les nez comme ça, elle met le masque. Elle peut passer là, on ne sait pas que c'est elle. Elle est déjà devenue une vieille grand-mère, aigrie, mal entretenue dans la maison. Elle s'est négligée dans la maison. C'est maintenant que je fais les lives, je parle des compléments alimentaires, que Tchama Fok est en train de se reprendre. Elle est en train de reprendre sa vie en main.
C'était une fille très belle dans la jeunesse. Très belle. Comme sa maman. Vous voyez la mère de Chama Fok. La mère là peut être là dans les 80 ans. Mais quand vous la voyez, on te dit que la mère là, à 55 ans, tu ne crois pas. Tu sens que c'est une maman qui était très belle dans sa jeunesse. Chama Fok est mal entretenue. Elle est finie. Si elle sort dans la vie réelle, il y aura tremblement de terre sur Facebook. Facebook va s'écrouler. Si Chama Fok, elle s'est négligée et elle a pris du poids. Sa mère là, petite comme ça. Petite. Elle marche encore, pipi, sa maman. Mais vous la voyez là, produit fini jusqu'à. Produit fini. Chama Fok est fini comme l'excès de déception. Sa dernière déception, le père de sa fille. Maman, le gars, Changla a fait fort. Chama Fok a bouffé sa tontine, 10 000 $. Le gars a pris aller avec un Afrique, marier une femme. Venir traverser le Maryland, aller s'installer dans un autre état avec la femme là jusqu'aujourd'hui. Chama Fok a acheté le carburant, versé sur sa tête qu'elle va se brûler. On gère ça aux États-Unis. On gère ça, elle va se tuer, maman. On a dit que tue-toi vite. La seule chose que les sapeurs-pompiers sont venus faire, c'est pulvériser l'eau sur sa tête, maman. Ça a brûlé tous les cheveux. Les cheveux les poussent sur la tête de Chama Fok. Maintenant, quand on l'attrape, elle dit qu'elle se rase tout le temps à cause d'une amie qui a le cancer. Chama Fok a toujours des amis qui ont le cancer. Elle se rase tous les jours. Mais on n'a jamais vu l'amie. Hein. Mais elle se rase parce que le feu avait brûlé toute sa tête. Elle voulait se tuer, qu'elle va se tuer. Elle va se tuer. Elle va se tuer. Le gars est parti, le Mbanzizi est parti ailleurs. Elle croyait que le gars devait rester avec elle. Une vieille mère qui est partie porter. Un petit gars, le père de Zozo, c'est un petit gars. Le gars l'appelle dans les 48 ans, maman. Une vieille mère de 65 ans. Elle croyait que le petit gars là, maman. Elle avait cherché l'enfant jusqu'à... Quand tu la vois, elle met la caméra pour insulter une femme qui n'a pas accouché. Elle dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Chama Fok a accouché son Zozo si elle avait plus de 45 ans. Elle ne savait même plus qu'elle va accoucher un jour dans la vie. C'est là où Dieu lui a fait grâce avec un enfant. Après de 45 ans qu'elle a fait sa fille. Regardez l'âge de Chama Fok, sa fille a 13 ans. Regardez l'âge de Chama Fok, sa fille a 13 ans. Donc elle a couché, sa fille là, elle était moins dans les 45 ans, cette vieille peau que vous voyez là. Cette vieille peau de temps d'Aïdjo que vous voyez là. Elle était à plus de 45 ans quand elle a couché cette fille. Quand elle n'imaginait même plus qu'elle va accoucher. C'est là où Dieu lui a fait grâce. Et elle croyait que non, le père de son enfant va venir rester avec elle. Sa fille n'a jamais vu son père avec les yeux. Il dit, voir même comme ça. Même à distance, le gars s'est rassuré que même sur la photo, même Facebook, le gars n'a pas Facebook. S'il avait Facebook, on l'a fouillé à Facebook avec son nom jusqu'on n'a pas trouvé. Même Facebook, le gars a refusé qu'il ne n'ouvre pas Facebook, que Chama Fok ait même sa photo pour montrer à l'enfant. Il dit que même Facebook, il vit sa best life avec sa nouvelle femme. Dans un état là-bas, on l'a écrit que papa vient parler à Facebook. Il a dit que oh, Facebook, on voulait le flatter même, qu'il vienne parler. Je voulais qu'il vienne passer dans ma page Facebook pour parler, maman, pour que j'atomise une fois Chama Fok, que je la mette une fois hors d'état de nuit. Le gars, j'ai tout fait, le gars a refusé. J'ai même proposé 10 000 $ pour flatter le gars, que si tu viens, voilà, c'était fait le chèque. Le gars a dit, mec, j'ai tout fait. Comme le Chama Fok est prêt à prendre le couteau pour poignarder quelqu'un. Comme le gars connaît, il m'a dit que ma Dorcas, la folle là, je ne veux même plus avoir affaire avec elle, ni de près ni de loin. Donc quand on prononce le nom de Chama Fok à gauche, le gars la prend, il passe à droite. Dès qu'on prononce le nom de Chama Fok, donc tellement cette fille a traumatisé ce gars que quand le gars entend parler d'elle, c'est comme si c'est la 3e guerre mondiale. La seule personne qui est venue parler, c'était sa voisine directe. Elle est partie menacer sa voisine là avec son mari. Sa voisine est une fille bassa. Hé, hey, sors ici là. Sors ici. Kuyatan. Kuyatan. Elle lui a chassé comme une malpro. Elle était partie menacer la fille avec son mari. Jusqu'à elle vient dire que, oh, avec tout l'argent que je vous donne. Elle est toujours en train de citer l'argent qu'elle donne l'argent. Oh, c'est moi qui les donne. Parfois, ils ne mangent pas. C'est moi qui les donne. Est-ce que la fille a géré? Elle est venue verser. J'ai encore les voices ici, là où la fille verse Chama Fok. Là où la fille verse Chama Fok. Voilà ton histoire, Chama Nkumkum.
Ta mère, tu es rentrée du Sénégal, la pauvre maman. Elle dit qu'elle veut faire comment, elle doit me battre. Elle a les réseaux. Elle te prend. Elle t'envoie en Angleterre. Tu pars en Angleterre. La pauvre dame, elle est au Cameroun. Elle a l'espoir qu'on va l'appeler que nous, sa fille est déjà peut-être docteur. Sa fille elle est ingénieure avec les gros moyens. Nous autres, nous ne sommes pas sortis comme parce que les parents n'avaient rien. On s'est battu dans la vie pour de nous-mêmes, pour être là où nous sommes. On a profité du système américain pour s'en sortir dans la vie. Mais toi, ta mère avait les moyens, elle avait tout pour mettre à ta disposition. On a tout mis, mais tu es parti pour écarter une vendeuse de piments. Et c'est elle qui connaît venir se mettre sur Facebook pour insulter les fleurs de dire que vendeuse de piments avec les loulous. Plus vendeuse de piments que Chama Fok. Quand elle vous dit ça, vous croyez qu'elle est blague. La fille, si, elle n'a jamais rien fait dans sa vie que de vendre le piment. Elle n'a jamais rien fait dans sa vie. En Angleterre, c'était une tapeuse de ngou. Vous avez vu sa photo quand ça s'est retourné, non? Quand vous voyez ses lèvres là, vous voyez que c'est les lèvres d'une personne qui ne tape pas. Regardez bien la photo quand la caméra s'était retournée. Regardez ses lèvres. La fille tape là. J'ai dit qu'elle n'est même plus au niveau de... Elle se purge avec maintenant. Vous voyez une personne qui fait 9 heures de live, ça ne vous dit rien. Elle n'est plus au niveau que elle se purge avec. Maintenant là, pour qu'elle sente un peu son corps, elle doit seulement se purger. Elle se purge seulement avec maintenant. Elle quittait pas en Angleterre là-bas. Elle part en Angleterre. Sa mère dit que pas à l'école. Elle fuit l'Angleterre, pas suivre un gars en France. Elle traîne à Château d'eau. Elle connaît toute la France. Elle connaît tous les repos. Vous croyez qu'elle partait là-bas chercher quoi? Elle connaît tous les coins, tous les restaurants, tous les hôtels, tout. Elle connaît Chama Fok. Elle n'a rien que toute l'Afrique de l'Ouest. Chama Fok connaît toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand elle était au Sénégal, elle a vendu le piment chez tous les cassants de l'Afrique de l'Ouest. Elle connaît toute l'Afrique. Ce n'est pas la blague, elle, voilà. Elle connaît toute l'Afrique de l'Ouest. Parler du Burkina, elle connaît. Parler du Sénégal, elle connaît. Parler de la Côte d'Ivoire, elle connaît jusqu'à dans les villages de la Côte d'Ivoire. Vous croyez qu'elle partait faire quoi là-bas? C'est une fille qui a joué la vie. Chama Fok que vous voyez là. C'est une fille qui a joué la vie, hein. Et elle jouait la vie avec les bobos. Chama Fok que vous voyez là. Elle jouait la vie avec quoi? Elle ne jouait pas la vie de 2 à 5 euros. Elle ne jouait pas la vie de 25 euros le piment. Non. C'est une fille qui jouait la vie avec les bobos. Les bobos au Cameroun. Les bobos dans les pays partout là. Les douaniers, les quoi. Chama Fok a niasse avec là. Je dis que s'il y a 100 bobos au Cameroun, Chama Fok que vous voyez là, elle a niasse au moins avec 80. C'est pourquoi elle se cache. Elle ne peut pas sortir parce que son palmarès est long, les gens vont la reconnaître. Elle a abîmé aujourd'hui, elle a honte de se présenter. Le stress de l'Amérique et le stress des papiers l'ont détruit. Elle ne peut pas se présenter à Mondovision. Même si on donne les milliards, elle ne sort pas du noir. Comme tu la vois là. Elle ne sort pas. C'est une ancienne riche devenue pauvre. Les footballeurs, elle a niasse. Chama Fok que vous voyez dans le noir là. Chama Fok que vous voyez dans le noir là. C'est les États-Unis qui ont détruit Chama Fok. C'est les États-Unis qui ont détruit Chama Fok que vous voyez là. Elle connaît tous les gars que vous imaginez là. Elle les connaît. Chama Fok que vous voyez là. Elle les connaît tous. Les gens d'une certaine génération. Hein, je ne dis pas la génération des Étos. Non. La génération des Roger Mila. C'est la génération de Chama Fok. La génération des Roger Mila. Tous ces gens-là, Chama Fok, c'est les filles que sa mère et ses oncles, ils étaient dans les couloirs. Les plus grands femmes camerounais. Chama Fok les connaissent tous. Quand elle dit que connaître jusqu'au niveau de numéro de téléphone, elle les a tous nias. Tout se jouait que dans leur maison, au salon de sa mère. C'est là-bas que tout se jouait. Chama Fok, vous voyez là. Ce n'est pas comme vous et moi. Quand elle dit ça, vous allez croire que c'est le clash. Ce n'est pas que vous et moi. C'est les filles qui ont fait le sale dans le dehors que vous voyez là. Quand vous voyez là, quand elle vient vous insulter là, comme ça, elle vous donne les détails là, vous ne comprenez pas que c'est une fille
qui a marché avec son pétou dans la main comme ça. Vous ne comprenez pas. On a besoin de vous expliquer. J'ai eu ses soeurs, j'ai eu ses cousines, j'ai eu ses tantes. On m'a brossé leur vie. On m'a brossé leur vie. Vous savez que c'est comme ça que Facebook fonctionne. Les gens viennent dans le noir. Si je parle même dans mon Messenger, les gens écrivaient même les Bibles de la vie de Chama Fok. Les Bibles tout entières de sa vie, la vie de sa mère, même sa soeur qu'on a rapatriée au Cameroun de l'Hollande. Les jumelles que vous entendrez parler au Canada, là, c'est les enfants de sa petite soeur qu'on a rapatriée. C'est quand on rapatrie ses enfants, on la rapatrie avec ses jumelles au Cameroun. Et ils se battent, ils trouvent le réseau pour que les enfants partent en Hollande, au Canada, fréquenter. Chama Fok que vous voyez là. Chama Fok que vous voyez là. C'est une fille qui est écartée. Et pas le genre de votre écarté que vous vendez à 25 € là. C'est pourquoi elle a une légèreté à vous insulter quand elle veut. Parce qu'elle vendait le piment. Elle vendait que le piment des gens. C'est que c'est le genre qu'elle mange dans sa bouche. Vous avez vu comment elle distribue l'argent? Non, elle ne connaît pas économiser. Chama Fok ne peut pas avoir 10 000 $ comme ça là. Elle ne connaît pas économiser. Et c'est comme ça elle était toute sa vie. Elle a été comme ça toute sa vie. Chama Fok a eu les gens qui lui ont donné l'argent. Elle a eu les gens qui lui ont donné l'argent. Le vrai argent. Elle a tout chop avec sa mère et ses soeurs. Ils ont tout chop. Ils ont tout chop dans leur bouche. La haute vie. Les grosses voitures. Voilà comment eux ils fonctionnaient. Ils vivaient leur vie. La haute vie. Ils aiment la haute vie chez eux. Dans leur famille. Je veux dire dans le ventre de sa mère. Ils aiment la haute vie. Ils n'aiment pas eux quand on dit qu'ils ne sont rien. Non. Ils veulent tout quand on dit qu'ils sont au sommet. Donc pour ça, ils doivent tout. Je dis que quand ils ont l'argent, ils mettent la vie là que comme ça. Voilà comment Chama Fok vivait. Donc elle a vendu. Je dis, elle est écartée. Elle connaît. Je dis, elle vendait le piment. Toute l'Afrique de l'Ouest. Que vous voyez Chama Fok là. Les anciens ministres retraités là. Chama Fok les connaît tous. Elle a tous niaise avec eux. L'Afrique de l'Ouest partout là. Elle ne peut pas sortir dans le noir parce que les gens vont la reconnaître. Vous savez qu'il y a eu les tatas à l'époque comme ça, non? Qui vendaient les piments à l'échelle. Moi, j'ai une personne comme ça, là, hein, mais elle, moi, elle a réussi, elle a fait les immeubles. Dieu lui a fait la grâce que elle ne sort pas, elle, que n'importe qui est. Si, non. Elle ne sort pas n'importe qui. Il y a une personne au sommet, là, avant qu'on ne l'arrête pour aller qu'il aille en prison. Il vivait dans la même maison avec ma soeur. Ma soeur, que vous dites, la soeur, on était ici aux États-Unis ensemble. Elle est rentrée au Cameroun. Un homme pour la draguer. Elle était mariée chez vous. Les gens avec qui elle s'est mariée sont nombreux. Chama Fok était le genre là. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec Chama Fok. Et tout le monde dit ça. Qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec Chama Fok là qu'elle a raté sa vie. Parce qu'elle a eu les connexions. Elle a eu les réseaux. Elle a eu les contacts. Elle avait la beauté qui allait avec. Mais elle n'a rien foutu. L'Amérique est venue l'absorber. Quand elle est venue aux États-Unis, elle a cru que... Non, les États-Unis, c'est... si tu veux jouer là, le genre de vie, là, ne viens pas aux États-Unis, va en Europe. Ou tu pars dans les pays africains, là, tu peux tomber sur un ministre qui te donne tout là-bas. Mais si tu dis que tu viens ici aux États-Unis, tu vas te choquer clock in, clock out. C'est ça qui a tué Chama Fok comme ça. Là. Elle est venue encore sans carolo. Comme elle était habituée à la haute vie, on dit que va marier quelqu'un, on te donne les papiers. Elle regarde comme ça, dès que tu la parles un peu, elle t'insulte. Oh, non, se soumettre à voir ses papiers, Chama Fok, elle voyait tout que non, elle est tout bobo. Rentre alors au Cameroun, tu peux faire, elle est calée aux États-Unis jusqu'à est devenue l'ombre d'elle-même dans le noir. Sa mère a dépensé, l'a envoyé en Angleterre. Un gars l'a déplacé de l'Angleterre pour la France, rien que pour la Niasse. Elle est partie à la Niasse, où c'était un Congolais, où c'était pour... Elle a vécu avec le Congolais, là où c'était un an en France, à écarter. Après le mariage, elle a fait Bangalan. Elle est encore rentrée en Angleterre. Elle est partie en Angleterre, tombée derrière les Nanja. Oh, le piment, la vente d'un coup. C'est comme ça qu'on l'attrape au nord de l'Angleterre. Elle fuit, elle part. La capitale de l'Angleterre, c'est quoi?
À Londres. Elle quittait pas à Londres, elle vit avec une fille qu'on appelait Mireille. Elle veut mettre Mireille dans les problèmes que proxénète. Elle appelle la police, elle dit que Mireille c'est leur proxénète. Elle-même, vous entendez souvent que Mireille c'est leur proxénète. Elle vendait le piment dans la maison de Mireille. Et elle dit que c'est Mireille qui était leur proxénète. C'est comme ça que Mireille a eu les problèmes. Mireille aussi l'a set up. Parce qu'elle fonctionnait avec les papiers de quelqu'un. Elle a dit que c'est les faux papiers. Mireille a donné son... Mireille a dit que c'est les faux papiers. On l'a attrapé. Comme on l'avait attrapé avec le Kabbalah, c'est comme ça qu'on l'a rapatrié au Cameroun. Elle était Caroline Camon à l'époque. Voilà son vrai nom de naissance, Caroline Camon. C'est son vrai nom que sa mère lui a donné quand sa mère lui mettait au monde. Voilà le vrai nom que sa mère lui a donné. Elle a usurpé le nom qu'elle portait Thérèse, le nom de sa maman. Quand on l'a rapatrié, la pauvre maman, elle se bat encore. Eh, nos mamans souffrent, Seigneur. Nos mamans souffrent. Allah. La pauvre maman se bat encore. La pauvre maman se bat encore. La pauvre maman se bat. Elle brûle les doigts de Tchamafouk au feu pour changer les empreintes de Tchamafouk. Elle brûle les doigts de Tchamafouk au feu pour changer les empreintes de Tchamafouk. Elle prend son propre passeport. Elle fait Tchamafouk pas mettre les empreintes. En son nom, elle fabrique un faux acte de naissance avec le nom de Tchamafouk. C'est comme ça qu'elle prend l'acte de... elle prend le passeport à son propre nom. Elle envoie Tchamafouk aux États-Unis. Regardez ce qu'une maman peut faire pour son enfant. Tchamafouk arrive aux États-Unis. Au lieu d'apprendre de ses erreurs, Tchamafouk quitte encore. Elle pas faire comment? Elle tombe derrière les Akata aux États-Unis. Vente-le. C'est comme ça qu'on attrape Tchamafouk. On la bloque pour toute forme de papier jusqu'à aujourd'hui. Elle ne peut pas avoir les papiers aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que même son propre enfant peut lui donner les papiers. Même si sa fille a 18 ans, je ne suis pas sûr. Parce que le délit pour lequel elle a été attrapée, vente de goût. Avec les Noirs américains qui la niassaient. C'est une vendeuse de piment. C'est que les Africains, si tu viens vendre au piment, si tu tapes poteau, c'est ça qui a fait que Tchamafouk ne pas travailler. Parce qu'elle est habituée à beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous la voyez, elle peut faire 100 heures de travail par semaine. Elle peut le faire 100 heures de travail par semaine pour essayer de couvrir tout. Elle peut faire 100 heures de travail par semaine. 100 heures de travail par semaine. Tapeuse d'un coup. Et c'est elle qui est sur Facebook. Une autre personne même va voir qu'elle a raté sa vie. Elle achète même un terrain et construit rien. J'ai dit leur seule richesse sur tout l'argent qu'elles ont fait chez eux. Dans la fémania, la vente d'un coup, la bordellerie et tout là. Ce n'est que la maison que vous voyez là que sa mère s'est battue pour construire. En dehors de ça, Tchamafouk n'a rien. Abeleki Joe, elle n'a rien du tout. Rien du tout. La pauvre. La pauvre n'a rien. La pauvre n'a rien. La pauvre n'a rien. Rien que l'écartage. Écarté. La pauvre n'a rien du tout. Rien du tout. Je suis au courant, Chloé. Ils sont en train de niaiser actuellement. Mais tu prends les kaolos des gens pour voir avec non. Ça part. Tu as quel kaolo, va enterrer ton père, on voit. Saleté. Tu n'as plus 100 kaolos. Tu n'as jamais mis pied au Cameroun. 30 ans de main. Tu n'as jamais mis pied au Cameroun. Montre une photo là où tu es au Cameroun, on voit. Je me déconnecte. Va au Cameroun, dis que me voici. Je suis à Douala live, on voit.
Tu as les deux, non? Prends un billet, tu pars live. On voit ici au Cameroun. Je quitte Facebook. Moi, je quitte Facebook. Je quitte Facebook. Quand vous voulez que je quitte Facebook, j'arrête de vendre des compléments alimentaires. Je quitte Facebook. Mbap. 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 Mbap que tu sois. Ne ça pas comme ça. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Saleté que tu sois. Regarde-moi une vieille peau de temps d'Aïdjo. Une vieille peau comme ça. Seigneur, agis, oh, agis, oh, agis, oh. Seigneur, agis, oh, agis, oh, agis, oh, oh, agis, oh mon Dieu. Seigneur, agis, oh. Tu as ma force, tu as vu comment elle suit. Maman bien hydratée, bien entretenue, maman. Bien prendre tes compléments alimentaires, il n'y a rien dans la honte. Comment tu es négligé dans la maison, tu as ma faute. Ce n'est pas que tu construis les immeubles. D'autres gens se négligent parce qu'ils construisent les immeubles. Toi, tu n'as rien. Vous voulez que John, tu n'as rien. Et c'est toi qui es là, tu bavardes. Bon, sur ce, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. N'hésitez pas de commander vos compléments alimentaires américains. Tu es très belle, Dorcas, merci. Hein? Voilà. Ouais, j'ai oublié un bungalow d'Epso. Il fallait que je le brosse un peu, non? Bungalow avec le yin. Elle veut le bicoque. Elle est toujours là, maman. Elle veut se faire voir dans mes lives, en train de commenter. Oui, Mado, il faut aller récupérer notre pomme. Il a dit que bientôt il vendra le dos avec ta sinon. Oui, non, c'est bien, non. Je suis en train de partir. Il doit vendre. C'est sa quota, non? C'est Sanga, non? Une seule chose qui passe son temps à faire des coups bas à sa soeur jusqu'à faire des avances là-bas. Wow, c'est ça. Rêve de bicorne. Je suis sûre qu'elle a dragué par Fondia plusieurs fois. Plusieurs fois. Ça fait quoi? Ça fait quoi même si elle vend? Ça fait quoi? Hein? Tu crois que tu peux nous cogner les têtes? Tu es trop petite. Maman, je suis avec comme. Avec Pépé, une place. Je suis avec elle. Ça ne chauffe pas. Va pleurer, lui, un sapac. Maman, va prendre mes pommes pilées. Et d'abord d'abord. Je vais pas prendre mes pommes pilées. Oh, j'ai d'abord. Seigneur, agis, agis, agis. Seigneur, agis, 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 oh mon Dieu. Le bon pompilé. Seigneur, agis, 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 Seigneur, agis, agis, oh là là. Mon avocat il a bien. Non, ce n'est pas tendre. Hein. Wow. Voilà, ça va être tendre. Demain, j'ai un bon petit déjeuner. Bien tendre là. Un bon petit déjeuner. Seigneur, agis, agis, agis. Eh non, l'étoile chrétienne, maman. On va encore écouter l'étoile chrétienne, maman. Les jaloux vont se tuer seulement. Les jaloux au lac, allez mourir, dis donc. Les pleurs de ça, on gère vos pleurs. Vos pleurs à 2 balles.
Seigneur, agis, oh. Agis, oh.